Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Quelques souvenirs pour une pièce avec moi-même, Antoine Véronneau et mon gros boy Fred Côté. Yes! Merci d'être là pour un autre épisode de Quelques souvenirs pour une pièce, comme on disait. Je suis content que vous écoutez semaine après semaine. C'est juste qu'on a remarqué un petit problème sur YouTube. En fait, c'est ça, c'est qu'on a commencé à avoir des views, c'est super le fun, mais les abonnés, ils restent là. Fait qu'il y a comme une différence entre les deux. C'est super simple. On veut que ça soit le même nombre abonnés, views. Fait que faites juste vous abonner, ça vous prend une seconde, puis pour nous, ça fait toute la différence. Fait que ça serait vraiment apprécié si vous le faites là, ou plus tard, c'est pas grave, pas de stress. Et sinon, merci à tout le monde qui nous écoute sur Spotify, sur Apple Play, sur Google. Merci beaucoup. Et le plus gros des merci, c'est au monde qui l'écoute sur Patreon. Patreon, ça, c'est incroyable. Vous pouvez payer 3$ pour l'audio, 4$ pour les vidéos, et vous avez au moins 4-5 épisodes d'avance sur tout le monde. Fait que là, quand tu croises les autres fans de Quelques souvenirs pour une pièce dans la rue, tu peux leur dire que tu as déjà écouté les autres épisodes, parce que je sais que ça arrive souvent que vous vous croisez entre vous. Ouais. Fait que merci beaucoup de vous abonner. Si vous voulez donner un petit 4$, c'est très apprécié. Sinon, abonnez-vous sur YouTube. Et juste merci d'être là. Puis cette semaine, encore un autre gros épisode. Je passe la parole à mon boy Fred. Cette semaine, on a reçu Charles Pellerin. Si vous connaissez pas Charles, humoriste incroyable, humain incroyable surtout. Nous, on adore Charles. On adore passer du temps avec lui. Donc, quand on a commencé le podcast, c'était dans les premiers qu'on voulait inviter parce qu'on adore ce gars-là. Donc, je pense que vous allez passer un excellent moment à écouter cet épisode-là. On va faire ça simple, c'est ça. C'est ça cette semaine, la présentation. On vous souhaite un excellent épisode. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des partages, parlez-en à vos proches. Nous, ça nous fait extrêmement plaisir. On vous souhaite un bon épisode et on se revoit la semaine prochaine. Quelques souvenirs pour une pièce. Quelques souvenirs pour $1. Quelques souvenirs pour une pièce. Dis-moi quelques souvenirs pour $1. Quelques souvenirs pour une pièce. Salut Charles! Salut! Charles Pellerin. Pellerin, excuse. À ta guise. À ma guise, merci. Merci d'avoir accepté de venir à Quelques souvenirs pour une pièce. Là, ça fait plaisir. On m'en a beaucoup parlé. Ah, oui, c'est vrai. Non, mais je En l'ai Allemagne, vu sur c'est Internet. big Je trouvais ça en cool. ce moment. Fait que, peut-être qu'il y a quelqu'un en Allemagne qui en a parlé. Ça pogne au bout là-bas. Les voyageurs, là, c'est quand même- Oh, oui, il y a comme 2-3 views. Là. D'Allemagne? Oh, non. Non, mais ça va bien? Yes, non, ça va. on se Ça l'a va. dit. Ça va. On s'en sort, nous autres. Ça roule. C'est le début de l'automne. Là, je sais pas quand ça va sortir, mais le début de l'automne, là, tout le monde est plus calme, on dirait. Puis personne n'a Slow d'argent. Ouais, c'est ça. Personne ne fait rien. Personne n'a d'argent. On dirait que c'est le premier été de post-pandémie un peu. Fait que tout le monde a comme été fou. Puis là, tout le monde est comme ah, c'est le fun d'écouter la TV aussi un peu. Ouais, je vais slacker ces activités. Là, tu sais, Ouais. Ce serait le bon moment pour un petit confinement de 3 semaines. Là, tu sais. Moi, je serais pas contre. 3 semaines, je serais pas contre. Pas en tout. Ouais. 3 Avez-vous semaines. peur, ça? Non. Pour les shows? Non. On dirait jusqu'aux c'est fini, élections, on c'est est fini. safe, genre, dépendant qui va être élu. Ouais, on va comme pourquoi ça commence de même, là? C'est quoi, là? Non, mais on Le lendemain des élections, élections. qui va déclarer un J'ai confinement? gagné, là, vous restez chez vous, ma gang de calice. Ouais, c'est vraiment un podcast politique, tu vas voir, là, tout le Ah long. ouais, Fred, il C'est y a malade des que opinions. Duhem gagne puis que genre le lendemain il colle un confinement là, tu sais, Ouais. genre, toute sa base électorale est shiftée là, tu sais. Non, mais il choisit, toi, t'as le droit de sortir, puis toi, t'as pas le droit de sortir. Là, t'as pas voulu voter. Tout le monde qui a voté pour moi, vous pouvez sortir. Tout le reste, vous restez chez vous. Vous aimez ça de chez vous, vous restez là, tabarnak. Mais on dirait que je serais pas down d'être au restaurant puis que ce soit juste le monde qui votait pour Duhem qui vienne manger à mon Ouais, restaurant. ouais, Genre, câlisse, ça fait beaucoup de... Mais pour n'importe quel parti... Je veux pas m'embarquer là-dedans tout de suite, là. Je veux juste parler de quelques souvenirs pour une pièce, moi. Bref, Charles Pellerin, qu'est-ce qui se passe de bon pour toi? Sur quoi tu travailles en ce moment? Comment tu te décris? Qu'est-ce qui te met de l'avant en ce moment du côté de ta carrière? Beaucoup de questions en une. J'aime ça, faire ça. Ouais, hein? c'est ça. Ouais, c'est vrai, tu fais tout le temps ça. Toutes les fois, c'est la même réaction. La personne, OK, tabarnak, je vais essayer de voir qu'est-ce que tu m'as demandé. Je kiffe. En ce moment, c'est 100% du stand-up. Fait que je travaille sur mon show. Puis je veux le filmer à peu près en décembre. OK. Fait que là, c'est comme le dernier droit pour comme améliorer ce show-là. Puis après ça, passer à autre chose. C'est le même show que tu as fait un peu là en août-septembre. C'est la même Ouais. affiche ou tu changes Non, le ben ça branding va être un une autre affiche, mais c'est le même show. Là, tu sais, Ouais, c'est ça. c'est comme un outil marketing. peu? Ouais, ouais. L'enveloppe va changer. Non, mais tu sais, l'autre affiche, c'était genre moi en autobus, tu sais, parce que Ah ouais. Mais c'est ça, c'est je un me peu dis. bizarre, là, tu sais, genre moi dans une salle en autobus. Comme... C'est quoi, les chevaux au vent, c'est ça? Ouais, exact. Ça, je me disais, c'est pour ça que je te pose la question, j'étais comme, c'est ça le nom de la tournée, puis
tu refais d'autres shows ou genre tu le captes tout ça puis c'est toi en autobus, les gens ils vont comme on dirait que c'est pas ça que je regarde. Une coupe de layers, là, ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu as fait toutes les dates de ta tournée comme des vignobles et tout ça? C'est fait, ça? C'est fini? Ouais, ou... tout est fait. C'était au mois d'août. En fait, c'était genre de la dernière de juillet à la première de septembre. Combien de dates que tu as fait? Ah ouais. 13 au total. C'est très nice. Fait que t'en avais au moins un par semaine, genre que tu pouvais tester des trucs. Puis... Ouais, exact. En fait, j'en avais une coupe par semaine. Ouais. Tu sais, fait que c'était genre ma première expérience de faire plusieurs shows par semaine pendant un long stretch. Tu sais, vraiment une tournée où comme c'est moi qui vends des billets. Ouais, tu sais. ouais. Puis c'était vraiment cool. En fait, le début de la tournée, c'était genre en Estrie. Fait que tu sais, j'avais une première partie, j'avais mon technicien qui était là. Après ça, j'étais allé plus vers l'île d'Orléans, Québec. Puis à partir de là, mon tech, il y a eu un bébé. OK. Fait que genre, il était comme, tu sais, moi, je pourrais pas... C'était plus sa priorité, genre? Non, c'est ça, tu sais. Il y en a, mais- Bon employé, ça. S'il est barré à vie, mais tu sais. Fait que. Fait qu'après ça, moi, j'ai fait le reste de la tournée en solo avec juste comme ma blonde, mon chien, là, tu sais, en autobus. Fait que. C'est comme ta copine faisait la tech pendant tes shows. Elle faisait mes cues. Ah ouais? Fait que, ben, tu sais, j'avais un cue de musique, puis that's it, là, tu sais. Fait que c'est quand même assez simple, mettons. Là, c'était un bouton. Tu t'es rendu compte que le technicien, finalement, il servait pas à grand chose. Non, c'est ça. Ça fait des années qu'on les engage, puis je suis Je comme. me textais après. Je te bien pourquoi, tu sais. J'en fais des affaires, là. Je sais pas comment, là, mais j'en fais, là. Mais t'étais parti, t'es pas revenu à Montréal quand t'es parti, hein? T'es parti comme en vacances un peu en même temps de. Ouais, ben, au retour, j'étais allé en vacances en Ontario, fait que j'ai dormi une nuit chez nous, mettons. Fait que t'es revenu pis t'as pas arrêté. T'as passé par là, mais t'as pas arrêté sur le chemin à Montréal. Ben, j'ai arrêté de dormir une nuit, puis après ça, Ok. j'ai refait la route, mais c'était quand même une vraiment belle expérience. Tu sais, je me sentais comme, tu sais, genre, les vieilles compagnies de cirque de l'époque, là, tu sais, où c'était comme... Tu pars avec la caravane. Oui, c'est ça, t'amènes ta caravane avec genre... Tu sais, moi, j'avais pas... Mais dans le temps, c'était ça, t'achetais un nain, genre, pis Tu précises que moi j'en avais pas. moi, j'en là, avais mais- pas, parce que c'est trop cher, tu sais, je peux pas me le permettre, Ça rend cher, sinon, ça rend cher. j'aurais sorti le chéquier, tu sais, mais... Mais le tech a tout prêt à payer. C'est rien pour les gens. C'était un tech ou un nain, tu sais, c'était un ou l'autre. Mais, fait quoi, je débarquais avec ma caravane, je montais mes affaires, tu sais, puis je débarquais dans une ville où, comme, j'étais plus ou moins connu, là. Avant, c'était vraiment genre, ils checkaient la map, puis c'était comme, il y a des gens là, puis ils se pointaient là, puis comme, faisaient un show, tu sais. Ouais. Fait que ça avait un peu ce feeling-là pour moi, de comme, débarquer quelque part. Tu sais, le monde, des fois, ils prenaient un verre sur la terrasse, puis c'était comme, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, Fait puis que là, le cirque, T'es arrivé avec ton gros bus. Avec C'est mon ça, pour gros le monde qui bus. savent pas, t'as tapé un autobus, t'as retapé un autobus Ouais. pour voyager dedans, dormir dedans, tout ça, puis t'as fait le tour du Québec. Exact. C'est quand même un très beau projet. Là. Ah ouais, c'est un beau trip, là. Ouais. Ah, Fait je que suis vraiment longtemps que fier. tu travaillais sur ton autobus quand même. Ouais, je l'ai acheté en 2019, fait que ça faisait quand même... Je l'ai acheté pré-pandémie, là, tu sais, j'ai ouais. un visionnaire. Ah oui, c'est vrai, elle doit valoir cher ton autobus. en fait. C'est ça, parce que je me souviens, quand tu le retapais, tu faisais les stories, puis à un moment donné, pendant un bout, on a comme pas eu de nouvelles, on dirait. Puis j'étais comme, je pense qu'il l'a vendu. Genre, avec la pandémie, il s'est dit fuck le projet. Puis je pensais que tu t'en étais débarrassé. Non, mais en fait, tu sais, au début, j'en faisais pas mal parce qu'on était confinés. Ouais. Puis c'était genre mon seul projet, fait que je faisais ça de temps plein. Puis après ça, est arrivé genre l'automne-hiver. Fait que comme j'avais pas tout à fait fini. Puis l'hiver, je travaillais pas dessus. Tu sais, j'avais pas d'atelier intérieur. Fait que je l'ai laissé parquer pendant un bout. Je l'ai repris au printemps. Puis à partir de là, je me suis mis à avoir des gros problèmes électriques. Là. Moi, je pensais que le boss était comme fini. C'est terminé. Là. Tu sais, je l'ai amené dans un garage pour. C'était genre, mes wipers marchaient pas. Là. Moi, j'étais comme. Des wipers, là, tu sais, genre, on va se mettre 2 cordes, puis comme. C'est pas la fin du monde. Non, c'est ça. Fait que genre, je l'ai amené dans un garage, puis le monsieur, c'était un vieux garagiste, genre de 55 ans, là, tu sais, bien bedonnant, puis comme une grosse moustache, tu sais, comme. Ouais. Puis il était comme, fini. Je suis comme, ouais, il était comme, le système électrique est fini, faut tout changer ça, puis j'étais comme, ça implique quoi, tu sais, puis il était comme. Ah, écoute, système électrique, une fois qu'on a les mains dedans, on sait pas, tu sais. Ouais, ça, c'est tellement pas rassurant. Ah non, puis moi, j'ai fait de la job là-dedans, là, tu sais, genre, j'ai cash, tout c'est strippé l'investissement. du cash, j'ai tout poncé le plancher, tu sais, moi, il y avait de la rouille en dessous de ça, j'ai passé ça à la petite brosse, tout repeinturé, j'ai comme bâti l'intérieur, tu sais, ça ressemble à une petite maison, là, genre, fait que, moi, il me dit ça, fini, tu sais, moi, je m'en ai cherché des wipers, là. Genre, était comme, c'est 10 000 $ en montant, puis tout, puis tu sais, genre...
le bas, je l'ai payé 5 000. J'étais comme... mettre 10 000 de... Je trouve ça absurde de mettre 10 000. J'étais comme... Je veux 10 000 faire le pour tour les du Québec, wipers. mais à un moment donné, comme... Trouver un autre Moyen projet, là, char, tu sais, genre... Ouais, c'est ça. Il va dormir dans des motels, puis ça va faire la job. Ah ouais, c'est si ça. la pointe, il l'a fait. Je peux le faire, moi aussi. Mais... Fait que après ça, j'étais comme... tu sais, j'en ai pas parlé par un bout, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, je gossais moi-même à essayer de trouver le problème électrique. J'ai aucune idée de comment marche l'électricité, là, tu sais, je faisais des checké tests de des fils, vidéos. puis des Alors, heures et coucou! des heures. Votre bus électrique, le système électrique ne fonctionne plus. Il est capote! Alors, bonne journée. T'es comme, lui c'est ça le tutoriel? Il y a vraiment personne qui veut m'aider. Comment vendre sans dire les vis cachés? C'est le recommended après. Là. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous avez vu la première partie du vidéo. Vous êtes dans la merde. Fait qu'après ça, il y a genre le chum d'une amie de ma blonde, il travaille avec un électromécanicien, puis genre, il en jasait un peu là, de son boss est fini, puis il a mis de la job dedans, puis il était comme, ok, m'en aller le checker, tu sais, puis il s'est pointé, puis genre, Lui, il est électromécanicien. Wow. Fait que genre, il travaille sur C'est des ton systèmes boy, là. électriques Ouais. de gros trucks, là, Ok. tu sais. Puis il est arrivé, puis il y avait juste comme la petite machine que tu scannes, là, tu sais, maintenant, ça s'achète, là, ça, ça diagnostic. il l'a scanné, checké un peu mes fils. Il en a switché 2. Il est parti le moteur, puis il était comme... Ah, ben c'est réglé, tu sais. Et J'étais genre... Quoi? ça va être 10 000 piastres. C'était genre, ça va être 300$, puis à partir de là, il roulait, tu sais. Puis j'étais comme... Hey, l'autre Eureka. gars, Tu devrais retourner à ce garage-là, t'inverses les deux fils. Je pense que je vais le prendre l'option à 10 000, mais il faut vraiment que t'arranges ça, tu sais. Puis je dis, attends, avant, je vais juste faire une affaire, t'inverses les deux fils, puis ça marche. Puis comme, ouais, c'était ça. 10 000. Donne-moi 10 000, tabarnak. Puis après ça, en tout cas, il y a eu de suite à ça, parce que c'était pas terminé. Je roulais le boss, puis là, j'ai dû le faire inspecter pour pouvoir le rouler. Fait que je l'ai fait inspecter. Puis une fois arrivé à l'inspection, les wipers marchaient pas. J'étais comme, pourquoi cette journée-là, les wipers marchent pas, tu sais? Puis il check, puis il est comme, ton système électrique est fini. Puis j'étais genre, Hey. quoi? Tu sais, puis il est comme, ouais, c'est ton ordinateur de bord, il est vraiment fini, tu sais. Fait que finalement, ça m'a quand même coûté pas loin de 10 000$ pour réparer mon boss. OK, fait que finalement, Fait que le premier avait raison, Ah, mais genre, ok. il me chargeait trop cher, puis l'autre, il m'a fait une réparation comme rapido presto qui marchait, mais pas ça a selon pas les tenu, standards de la SAC. Fait que moi, j'étais comme, yeah, j'ai pas payé 10 000, tout est sauvé. Taper le boss, puis finalement, j'ai payé à peu près ça, tu sais. Mais au final, ça valait la peine. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pu faire une petite tournée autoproduite. T'es arrivé au bout du projet, tu sais, aussi, là, tu Ouais. l'as pas abandonné dans le chemin, là, fait que Ouais. t'as une récompense aussi de pas avoir choqué à un moment donné, là, tu sais, parce qu'on dit que t'es tellement investi que je peux pas arrêter là, Mais tu tu sais, devais dire quand je acheter t'en des quoi. billets pour mon spectacle. Là, Ah, achetez-les. Ouais. Surtout, tu sais, c'est des shows extérieurs. Fait que le monde, il achète un peu plus dernière minute pour Ouais. checker C'est la beau. météo puis tout. Quand je suis parti, j'étais comme... Ça va être un fiasco, là. Tu sais, je vais être dans mon boss. Je vais jouer devant 4 personnes. Ça va être l'enfer. Puis finalement, ça se remplissait genre 2-3 jours avant. Ouais. Comme Ouais, de manière ouais. exponentielle. Puis j'étais comme... à chaque date, là. Tu peux respirer un peu. Le stress de vendre des billets, là, c'est pas le fun. Hein. Non, pas- c'est l'enfer. C'est une des parties que t'aimes le moins de ta job? Ah, c'est la partie que je déteste le plus. Là, Ouais. tu sais, moi, si je pouvais éliminer ça au complet, je serais bien c'est heureux. Là. Puis toutes les dates, finalement, ça a quand même bien fonctionné. Ouais. Il y a une date que j'ai dû annuler à Thetford Mines parce que, comme, on dirait que personne n'était au courant qu'il y avait un show. tu sais. Ok. Fait que c'est une date que j'ai annulée. Puis j'ai dû en annuler une en Gaspésie parce qu'il pleuvait. OK. Fait C'est que c'est comme, reporté ou... Non, je pouvais pas parce que dans un mon autre horaire, show. c'était trop tête. tu sais. Dans ce Ok. bout-là, je pouvais pas. Fait que j'ai annulé 2 dates de la tournée. Mais ça, c'est tu sais, des shows extérieurs, ça peut arriver. Là, tu sais. C'était Ouais, comme non, c'est tu ça. devais le savoir dans ton calcul de comme peut-être. Ah, il y en a une coupe que je ferais pas, tu sais, puis Ouais. c'était pas trop grave, là, tu sais, pour vrai, j'étais en Gaspésie, puis Ouais, c'est ça. mangeais de la crème glacée, là, tu sais, j'étais comme, il y a pire, comme... Ouais, c'est ça. Ouais, au t'étais- final, tu restes en vacances, tu restes pas dans ton environnement habituel, fait que t'es comme, si le show est pas là, j'ai d'autres choses à faire aussi. Ouais, c'est ça, Je vais c'est vite stimulant. Puis ta Quand copine, elle même, pouvait là. faire du télétravail, dans le fond? Ouais, il y avait Internet dans le boss, fait que... Ben ouais, OK, là, ça marche, là, tes affaires. Ouais, là, c'est un nasty là, boss, là. Tant mieux si tu dois le garder encore une coupe de... Je sais pas. Je réfléchis en ce moment. Ben, j'ai comme 2 options, tu sais. C'est de le vendre puis de récupérer ces sous-là. Tu sais, c'est quand même de l'argent. Fait que je suis comme, je pourrais faire d'autres projets
avec ça. C'est sûr, ouais. Puis l'autre idée, c'est de le garder parce que, tu sais, je me dis, une fois que j'ai vendu ce bus-là, je vais jamais le revoir. Tu sais, Ouais. comme, C'est un je chapitre de l'ai ta fait, vie. là, tu sais, genre, c'est moi qui l'ai bâti. Comme, ce serait vraiment weird que cette personne-là me le revende, là, tu sais, genre. Ouais. Je vais refaire une tournée. Peux-tu me T'as le. loué, tu sais. Ouais, c'est Tu ça. peux le vendre avec option de location. Ouais, peut-être, mais ça devient du trouble à un moment donné. Ouais. Puis pauvre personne qui est comme, là, mais. Il prend tout le temps les 2 meilleurs mois de l'année. Ouais, tu payes le boss, puis t'es parti juillet août, là, à un moment donné. C'est comme si tu disais ah, j'ai plus le temps de m'occuper de mon chien, il faut quelqu'un pour l'aider, mais à toi, les fins de semaine, je peux-tu venir flatter mon chien? C'est comme, c'est let it go, là, Ouais, tu c'est me ça. l'as donné. Là, tu sais. C'est un exemple bizarre. Mais Chaque matin dans la fenêtre avec des gâteries. tout le temps dans la visite, t'es comme, Chris, tu t'as dit que t'avais pas le temps. On dirait que t'as juste ça du temps pour venir voir ton chien. Là. Fait que, tu sais, puis j'en referai pas un. Tu sais, comme. Ouais, c'est. Ouais, non, je comprends. C'est fait, là. Tu sais, à un moment donné. D'autres projets. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme je sais c'est quoi retaper un boss, puis c'est tough. Fait que. Faire le tour du sûr. Québec en tricycle. Ouais, j'y ai pensé en plus de comme. vélo. En tricycle? le faire en bike. Ouais. Spécifiquement en tricycle. en Pour unicycle. enfants, là, tu sais, c'est full long. Là. Je suis arrivé en Gaspésie, ça m'a pris 9 ans. Mais ça ferait plus cirque un peu, le freak show qui Ouais. arrive en Un ville. Ouais, singe. le gars. Un singe. Oh, viens la gang, vous faire mini rire. vélo. Les techs de son en arrière sont tricycles aussi, quand même. Pour vrai, je suis tanné de ces projets-là. Ah, là. c'est juste le singe à la console qui tourne un peu n'importe quoi, là. Ils commencent à faire des enfants juste pour éviter de faire des tournées. Là, tu sais. Je peux plus recommencer. C'est quoi le prochain moyen de transport? Pâté à roulette? Ah, non, faut faire un enfant, faut faire un enfant. Moi qui ai une conversation super sérieuse avec mon singe qui est comme, écoute, man, je pourrais pas te suivre. Puis est-ce que t'as-tu booké des petites salles pour jusqu'à Noël, mettons? Ouais, ça, je suis en train de faire octobre-novembre, plein de dates pour travailler mon show. Puis, parce que, tu sais, le show, il parle beaucoup de mon allo PC, puis à un moment donné, tu sais, je suis comme. Faut pas que ça revienne. Ben, c'est parce que moi, c'est de moins en moins important dans ma vie. Tu sais. Ouais. Genre, quand je l'ai écrit, c'était comme. Je le vivais fortement, tu sais. Ouais. Puis plus le temps passe, plus. Tu sais, ça s'éloigne. C'est Pas que ça ton s'éloigne, mais quotidien, comme. puis- Tu sais, je suis un peu plus loin de tu sais, mon émotion première. Puis je trouve que le show, il commence à prendre assez forme pour que je le capte. Puis on passe à autre chose. Je vais écrire un autre show, tu sais. Puis je réalise aussi que mon fun, c'est plus de comme découvrir une nouvelle idée que de genre retravailler la même affaire comme sans. Tu sais, je me vois pas dans un an et demi être encore comme. J'ai plus de sourcils. J'avais des sourcils. Tu sais, je suis comme. Maintenant, Ouais. comme. Mais tu travaillais aussi, là, il me semble que tu étais tout le temps en train de sortir de nouveaux. Tu sais, pendant la pandémie, tu avais un truc, tu avais un show Internet. Ouais. Fait que t'as tout le temps une nouvelle heure. Puis je pense que c'est avec toi qu'on est allé voir ton heure à ZooFest la dernière année. Celui, la photo est en noir et blanc, en arrière, t'étais sa grue. Ah oui. Fait que c'est tout le temps une nouvelle heure, on Gratte-ciel, dirait, ouais. qui est en progrès aussi. Puis, fait que J'avais pas t'as vu. tout un nouveau mais projet. je pense que ça doit être bon. c'est pas que toi qui t'es allé? Je pense pas. Bon, pas quelqu'un d'autre. Moi, j'étais là, en tout cas. Mais moi, je t'aime, là. Tu sais, tu le sais. Tu sais. Ah, moi aussi, je vous aime. Ok, bon, parfait. Mais ouais, fait qu'il y a tout le temps une nouvelle heure aussi qui est en temps de travail. Là, fait que c'est cool. Il y a tout le temps une bonne rotation. T'es presque pas à la même tournée pendant un 4-5 ans. Dans 5 ans, mes cheveux, la gang. Ça paraît loin de toi, là, tu sais, à un moment donné Ouais. aussi. Là. J'aime vraiment comme être dedans, là. Tu sais, moi, genre, c'est ça que je préfère, comme avoir une nouvelle idée, puis que ça m'habite, puis comme j'y pense, puis tu sais, j'explore des nouvelles manières de monter mon show, puis comme cette partie-là, tu sais, tu l'essayes, puis là, t'as comme quelque chose qui se bâtit de plus en plus, là, tu sais, ça part de rien, puis là, à un moment donné, Ouais. t'es comme, ah, j'ai tout ça. Tu sais, moi, cette partie-là, je la trouve hyper stimulante, puis la partie d'après où c'est comme, OK, là, il pourrait avoir une meilleure joke, tu sais, comme elle est importante, mais à un moment donné, tu sais, je suis comme, je grandis, je vieillis, puis j'ai sûrement quelque chose de mieux, tu sais, genre ma première idée dans un an et demi va être meilleure probablement que le truc abouti, genre de... Fait que c'est j'aime une bonne idée mieux de le- renouveler, puis... de le filmer parce que, tu sais, genre, j'ai vu une couple de numéros de ce show-là. Tu as sûrement retravaillé et tout ça, mais tu sais, c'est excellent. Là. Genre, tu veux pas non plus que ça disparaisse dans l'oubli. Fait que c'est une bonne idée tu vas le taper. Le monde va pouvoir écouter ça, mais toi, tu vas Ouais, être c'est déjà ça. sur un autre projet. Puis, Ouais, puis ça va être une nice expérience de comme, tu sais, Internet Aventure, mettons mon show virtuel, je l'avais mis payant sur mon site, tu sais. Puis ça vieillit correct parce que c'est un show c'est Zoom, là. très, ouais. Ouais, tu sais, fait que c'est comme dur à écouter, t'es comme... Ouais.
Ça, je l'avais écouté pendant la pandémie, là, c'était super. Mais c'était nice que t'avais fait ça, puis tu sais, genre, il y avait le décor, il y avait, tu sais, comme t'avais mis vraiment. Il y avait du vidéo, man. Ouais. On avait été tourné en pandémie, genre, je sais même pas comment on a réussi à tourner ça, là, tu sais, genre, il y a de l'animation, il y a comme, tu sais, j'apparaissais dans le show, c'était quand même c'est vrai, quelque chose d'assez technique. Tu sais, mon ami Oléo B, avec qui je travaille tout le temps, tu sais, genre, il a appris à faire carrément de l'animation sur ce projet-là. Tu sais, on avait trouvé, on a loué genre un vieux gym de CrossFit, tu sais, parce que les gyms étaient fermés, puis ça ressemblait un peu à genre... les couleurs, tu sais. Puis... Ouais, une vieille remise, où tu sais, c'était comme du béton, puis tout, puis on a comme tout amené du stock, des vieux ordi, puis c'était ça le décor, puis on a trouvé genre un laser tag qui a accepté qu'on aille tourner en pleine pandémie, tu sais, fait que genre, on avait comme un laser tag de jour à nous, là, tu sais, les lumières éclairées, tout, c'est weird, un laser tag, pas les lumières fermées, là, c'est pathétique. C'est ça, c'est sale en cul, là. Puis c'est rien, là, tu sais, c'est juste des bouts de bois qui sortent de la propriétatrice qui joue tout seul. Il check les scores la tout base, le temps. Là, moi, c'était mon rêve. Mais... Il tire la bombe puis il va se cacher. T'es là pour filmer de quoi? Si voulez-vous mettre une veste? Juste jouer dessus. Hey, 5 minutes, les gars, on joue. On joue, là. Avant qu'on passe dans tes premières fois en stand-up et tout, j'ai juste dit, genre, on fait une plug. Là, tu parlais de ton show que tu veux canner et tout. Fait qu'on fait une plug, mais ça, je te l'ai déjà dit, mais ton numéro sur l'alopécie, c'est dans les 12 derniers mois, dans la dernière année, c'est le meilleur numéro que j'ai entendu, mettons, que j'ai vu, c'est le meilleur numéro. Je sais qu'il y a des fleurs, là, mais ça, je t'en parle souvent. Là. Ouais. Mais le fait que là, c'est une plug, allez voir un show, le show, là, avant que la tournée finisse, mais c'est le meilleur numéro du mot que j'entends. Tu l'as-tu fait dans un gala? Ouais. Puis on sait pas encore les nominations pour. Parce que. Non, je pense que c'est comme en octobre qu'il faut pitcher pour ça, tu sais. Ouais. Ouais, je pense que ouais. Ça a bien été sur scène? Au gala, ça a bien été? Ouais, ça a vraiment bien été. Moi aussi, je suis vraiment fier de ce numéro-là. Puis, tu sais, je pense le pitcher pour meilleur numéro. Tu sais, juste pour elle, finalement, c'est comme 2 numéros d'animateurs qui ont mis, genre. OK. Donc, j'étais comme, OK, ça file comme. Tu sais, ben, nos animateurs, puis nos numéros qu'on a travaillés, tu sais, genre, on les met de l'avant, tu sais, mais ouais, ça a super bien été. Ils m'ont comme un peu mis au début. Tu sais, j'ouvrais le gala, fait que c'était comme. Tu sais, c'était le gala de Pierre-Yves, fait que gros déploiement, musique, Après ça, c'est moi qui est comme. Malade. Je sais plus de sourcils. Ouais. J'avoue que c'est un bon contraste quand même. Ouais, fait que tu sais, au début, tu sais, c'est ça, t'es comme un peu. Genre la personne qui commence en stand-up de la soirée. Fait que, tu sais, au début, j'étais genre. Tu sais, ce numéro-là, j'aurais aimé qu'il y ait le meilleur spot possible, mais finalement, ça a full bien été, là, tu sais, comme. J'ai eu un standing au début, tu sais, puis c'était parfait comme ça. Mais là, tu fallait que tu le fasses en 7 minutes. Ouais, j'ai fait comme 8-9. OK, parce que c'est le meilleur. J'ai vu en 15, on dirait, genre, tu sais, ouais, non, c'est ça. Mais... Puis dans mon show, tu sais, mettons la partie perte de poil est comme une demi-heure, là. C'est ça. T'avais du stock, puis genre des angles différents, puis tu vas à plein de places différentes. Fait que là, je me dis, en 7 minutes, tu devais genre quand même gonner. Ah, c'était quick, là. C'était très quick, puis ça finissait avec le truc des faux sourcils. Je sais pas si vous l'avez vu, ça, mais... Je pense que oui, mais je m'en souviens pas. Non, ok, ouais, j'ai un truc avec des faux sourcils, puis je les bouge, puis comme... Ok, non, j'ai pas vu. Ok, ça, non. Non, ok, fait que c'était quand même cool avec le gros écran, fait que tu sais, genre les gens, ils voyaient vraiment ta face, puis tout. Il y avait quelque chose de très... C'était Dan Grenier, le metteur en scène, j'étais comme, il y a quelque chose de très chicken swell, là, de filmer des faux sourcils avec ça, mais ouais, je suis vraiment fier de ce numéro-là, puis c'est pour ça que j'ai envie de le filmer, puis de le donner aux gens, tu sais, je suis comme... Ouais, comme bien. Ce matériel-là, il vaut la peine, puis c'est peut-être mon travail le plus abouti, fait que... Ouais, parce que pour le nombre de fois que j'ai vu, tu sais, les rires viennent pas tout le temps à la même place, mettons, tu sais, dans les bars, puis tout, quand tu vois quand les numéros, il y a du monde, des fois, ça rit de la tête un peu, là, où est-ce que c'est comme... Il y a des rires qui viennent d'ici, tu sais, on dirait qu'ils viennent pas de la même place, mais quand je voyais le monde en full quand tu fais ce number-là, c'est un vrai rire, tu sais, du ventre, là, de... Je le contrôle pas, là. Ouais, un vrai rire comme entre amis, là, que quand quelqu'un dit vraiment quelque chose de drôle dans un salon, puis tu ris vraiment pour vrai, fait que c'est rare ces numéros-là qui donnent ce feeling-là, je trouve, puis ça, c'en est un, fait que on fait lancer des fleurs, mais... J'apprécie, mais, tu sais, je pense que ce que j'ai compris de ça, ou tu sais, mettons, la leçon que j'en tire de ce matériel-là, c'est que c'était peut-être la première fois que j'avais du vrai matériel, dans le sens où, tu sais, je parlais de quelque chose qui m'était arrivé, puis j'essayais d'être le plus près possible
de la réalité, tu sais. J'étais pas en mode comment je magnifie tout ça, puis c'était l'inverse. J'étais comme qu'est-ce que j'ai vécu, tu sais, c'était quoi les moments les plus pathétiques de ça, tu sais, genre j'essayais de vraiment comme avoir un portrait clair de ce que j'ai vécu, puis je sens que le monde était, tu sais, la réaction c'est je m'identifie à ça, tu sais, on a C'était tout... tellement unique à toi que le monde était comme il embarquait avec toi, tu sais, à 100%. Genre, ouais. Puis le monde a full d'empathie, là, puis de trucs. Fait que là, c'est comme les émotions entre le rire, puis le puis pas la. Genre, juste, je trouve ça un peu triste, qu'est-ce qui arrive, ou je trouve ça bizarre, j'ai jamais entendu parler de ça, puis là, tu viens clasher avec des jokes, puis c'est comme tout le temps, là, c'est pour ça que le rire vient de. Je le contrôle pas, je suis juste comme déstabilisé, ça me fait rire. C'est ça. C'est un mix d'émotions, genre. Bien réussi. J'apprécie, merci les gars. Tout. Bravo. Bonne journée, c'est ça. Merci tout le monde, merci d'avoir été là. On n'a pas pigé de questions, on a dit des vraies affaires. Mais on va passer à tes premières fois en stand-up parce qu'on les pose tout le temps, mettons, quand tu vois les personnes, leur première fois, mais dans leur travail, tu sais, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Fait que, tu te souviens-tu ton premier show de rodage, bar, open mic, c'était quoi? Je sais pas si t'as fait cégep en spectacle, secondaire en spectacle. Mon premier spectacle, c'était secondaire en spectacle. Okay. Puis c'était un personnage. Fait que c'était comme un personnage d'impro que je faisais, puis j'ai genre écrit des jokes avec lui, tu sais. Puis c'était, je pense qu'il s'appelait Marc Lamotte. Okay. Puis il faisait de la glissade sur tube. Puis il était célibataire, puis c'était des jokes genre vraiment de base. Tu sais, c'était comme genre je nommais mes exploits, puis avant de nommer mes exploits, j'étais comme roulement de tambour. Je faisais rouler un vrai tambour, tu sais, puis des trucs comme... Puis je jouais dans le malaise, tu sais, c'était vraiment comme, tu sais, je pense que je répétais 4 fois que j'avais roulé un tambour, tu sais, juste... Ah ouais. Ça avait full bien été, en fait. T'avais gagné? Ouais, j'avais gagné, mais tu sais, le processus était quand même humiliant, dans le sens où, genre... Parce que, tu sais, tu fais une audition pour ça, t'as jamais fait d'humour. Fait que techniquement, mon premier show... C'est les auditions. C'est les auditions, fait que c'est devant 3 personnes de la vie étudiante, genre. Ok. Tu sais, comme... C'était genre 2 personnes de la vie étudiante puis quelqu'un qui a fait de l'impro au Collège Laval il y a 3 ans, tu sais. Quelqu'un de plugué dans le milieu. Tu sais, juste quelqu'un qui est encore là, tu sais. OK. Va venir à midi, j'ai rien, tu sais. Puis là, tu fais ton numéro devant eux, puis ils sont comme... OK. Là, dans un grand local vide, tu sais, tu fais ça, puis toi, le tambour. Toi, c'est full comme... Moi, c'était full mon rêve, là, tu sais. Fait que j'étais comme... Tu sais, je me commets, puis tu sais, je vous montre ça, puis c'est vous qui décidez pour la suite. T'sais. Finalement, ils m'ont pris, puis le show a vraiment bien été. C'était au Théâtre Martin-Champagne, fait comme devant 500 personnes. Là, quand même. Ouais, c'est ça. Puis ça a vraiment bien été, parce que c'est mon ami qui m'a présenté, qui animait. Okay. Puis il était comme, c'est son premier numéro d'humour, fait que, tu sais, genre, ça sera pas bon. Puis genre, tout de suite, il avait comme mis la barre hyper basse, tu sais, puis j'étais en arrière, puis ça m'avait fait rire. Fait que quand j'étais arrivé, on dirait que j'étais bien. Puis après ça, tu sais, la finale, genre, de Laval, fait que là, je me pointe à la finale de Laval, je fais mon numéro. Puis un des 3 juges, c'était Phil Roy. Ah ouais, ok. Ouais, fait qu'il était venu me voir, il était comme, hey, reste après, tu sais, puis il m'avait jasé full longtemps, il m'avait envoyé comme plein de compliments, il m'avait dit, hey, envoie-moi ton texte, puis tout, puis il avait retapé un peu quelques jokes ou des suggestions, genre, ça, tu sais, je pense que tu devrais l'ajuster, il avait été... Le 4e fois que tu dis le tambour, enlève le... C'est ça, j'allais dire. Ah, on dirait qu'il n'y a plus le bout du tambour. Moi, non, le bout du tambour, ça a crissé le camp bien vite. J'enlèverais le bout où, tu sais, t'as comme un costume, puis tu parles, genre, moi, je ferais autre chose. Le nom du personnage. En fait, je t'ai envoyé un texte que je fais plus. Regarde ça. Est-ce que ça a été... T'es resté comme avec le personnage quand même longtemps, ou après ton autre show après, t'étais en Charles Pellerin? J'étais en Charles Pellerin, tu sais, j'ai comme vécu ça, là, genre après ça, j'étais allé à Sept-Îles faire le truc comme... Ok, parce que t'as gagné Laval? Ouais, ok, j'étais comme le représentant T'étais le king de l'île. Ouais, c'est ça, le king de l'île. C'était drôle. Je vous raconterai une anecdote de cette île hors des ondes parce que c'est comme trop inside pour que... Mais puis après ça, c'est à Cégep en spectacle que j'ai fait mon premier numéro stand-up. Puis c'est un numéro genre que j'ai écrit la veille des auditions. Ça faisait comme 1 mois que j'écrivais, puis c'était mauvais de chez mauvais, tu sais. Puis j'étais juste comme, qu'est-ce que je mets à l'audition, qu'est-ce que je fais, tu sais. Puis la veille, genre dans un Tim Hortons, j'écrivais au Tim Hortons, tu sais, comme... Ah, mais t'étais très artiste déjà, là, tu sais. Ouais, c'est ça, vraiment, là. T'écrivais 2 jokes, t'allais fumer une club dehors. Un refill, s'il te plaît.
au Tim, là, tu sais. Là où Basquiat travaillait, mais tu sais, genre. Émile Nelligan, il a tout écran en mangeant des Timbits. Il est sec, mais ça me fait travailler. Comme quoi. mon cœur. On pense tous qu'il parlait de la vitre givrée, mais c'était juste comme un bang glacé, tu sais, genre. Son cappuccino. C'était l'hiver, puis c'est les vides du Tim Hortons qui étaient gelés. Faudrait que quelqu'un nettoie ça pour vrai, mais je vais le couper ça du poème, là, mais. Puis, Fait que j'ai écrit ça, genre. J'ai écrit ça d'une traite, genre. te souviens-tu c'était quoi le thème? Ouais, je parlais de. J'avais travaillé dans un camp de jour pour enfants handicapés. Ok. Genre, je travaillais dans un camp de jour régulier. Puis au début, il y avait comme un moniteur avec l'ancienneté qui était pas là. Fait que les 4 premières semaines, j'avais comme un poste régulier de jour, tu sais. Puis à la fin des 4 semaines, je retombais au service de garde comme 20 heures semaine. Puis c'est le pire horaire, là. Tu travailles genre de 7h à 9h le matin. Puis de 4h à 6h30, là, tu sais, comme dégueulasse. Tu te lèves le plus tôt, tu finis le plus tard, puis dans le milieu de ta journée, Tu fais quoi? tu vas te coucher chez vous, là, tu sais, genre, je revenais luncher, ou tu sais, des fois, je restais au camp de jour, puis tu sais, je suivais un groupe, là, T'es tu sais. juste pas payé. T'es pas payé, c'est ça. Être là. Fait qu'il y a une journée où j'avais été remplacé pour le kangourou. Puis, tu sais, moi, genre, j'avais l'énergie du camp régulier, tu sais, comme yes, let's go, ouais, on lance des ballons, tu sais. Puis au camp de jour, au kangourou, tu sais, c'était plus comme des filles douces qui, tu sais, ils ont un jeune, puis ils s'en occupent. Puis, ah, tu peux pas faire ça, mais c'est correct, tu sais, on va pas, genre, dépasser ta limite, tu sais. Puis moi, j'étais comme let's go! Fuck it! Let's go! Plonge du 3 mètres, tu sais, comme. Fait que, tu sais, eux autres, ils étaient comme, hey, lui, genre, ça pourrait être pas pire, là, tu sais, comme, il avait l'air à l'aise, là, tu sais. Déjà, là, première étape, comme, il était pas, tu sais, parce qu'il y a bien du monde que ça fige. ça shake, là, tu sais. Ouais. Pour vrai, t'as jamais vu autant d'handicapés de ta vie réunis dans un même endroit. Comme c'est super bizarre, là. Tu sais, d'habitude, tu sais, t'en vois un ou deux, mais là, t'es dans un autobus. T'es en infériorité numérique. Genre, t'es le seul non-handicapé avec 20 handicapés, tu sais. Il y a comme quelque chose de... Comment j'agis ou genre. Mais, tu sais. Non, mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. Non, c'est ça, fait que, tu sais, Mais non! t'oses plus rien. Tu sais, t'as-tu. On sait, j'ai plein de questions, mais. Non, mais t'arrives, Ton là, comportement a changé un peu. Ben, sur le coup, t'as quand même un choc parce que, tu sais, comme... Il y a du monde qui ont des handicaps que c'est pas... Il y a pas de nom à ça, là. Tu sais, genre... Ils ont l'œil sorti ici, là, tu sais, comme dans le front, là, tu sais, puis là, elle vient te voir, puis elle te donne un dessin, puis genre, elle essaie de t'embrasser. Tu sais, c'est le genre d'expérience que tu vis dans les premières minutes où t'arrives, tu sais. Là, toi, t'es juste comme... Hey, oh! Charles, pourquoi tu l'embrasses? Ben, elle voulait! Elle fait pas ça, si! Ah, écoute, je veux qu'elle passe un bon moment. Il était beau, son dessin, si! Elle m'a charmé! Elle m'a charmé! J'ai 16 ans, là, je prends ce qui se passe. Mais pour vrai, c'est le genre d'affaire où, comme, dans la première heure, t'arrives aux toilettes, puis t'as un jeune qui est en sa marde, dans le miroir, tu sais, puis t'es comme... À un moment donné, la deuxième semaine, c'est genre... business as usual. Il n'y a plus rien qui te surprend. Non, t'arrives, t'as genre deux jeunes qui pissent dans la fenêtre, comme... Yeah, sure, have fun, tu sais. Mais à la fin, tu pisses avec eux autres dans la fenêtre, tu sais. Non, c'est nice, pour vrai. Ça, c'était pas essayé que tu chiales là-dessus. Tu vois vraiment ce que tu pisses, ça disparaît pas, là. Mais tu sais, ouais, des trucs comme ça. Fait que j'ai raconté un peu mon expérience, tu sais, puis comme c'est vraiment intense, là, genre, il y avait une tente, OK? Il y avait une tente dans une classe, puis c'est genre dans une école où l'été, il n'y a rien. Puis il y avait une tente de princesse. OK. Une petite tente d'enfant, tu sais. Puis j'étais comme, c'est pourquoi, tu sais. Puis dans le fond, il y avait une jeune fille qui allait se toucher. Là. Dans cette tente. Ouais, c'était une tente. Parce que ça, elle l'aurait fait n'importe où. Ouais, c'est ça. C'était une tente à cul. Puis elle, c'est comme, elle le fait anyway. Fait qu'on va lui donner sa place. un espace. Fait que, tu sais, c'était genre, elle venait de voir. Puis tu ouvrais la porte. Puis c'était comme, vas-y, tu sais. Toi, t'as 16 ans, là. Moi, j'ai 16 ans, là. Tu sais, genre. C'est comment à 16 ans, mettons, est-ce que
tu sais, t'es une bonne personne, fait que là, tu veux pas juger non plus, mais t'as 16 ans, t'es un adolescent, tu sais, t'es comme, c'est drôle un peu aussi, là, tu sais. Ah, ouais, c'est drôle. Puis c'est le setup de princesse. Ouais, aussi, ouais, là. C'est comme sexualité, genre Disney. Ouais. Comme... Puis eux, ils ont quel âge? Ben, Ça va dans tous les elle sens, devait avoir ça. genre 12 ans, tu sais. Ok. Puis y avait-tu des adultes aussi? Il y avait des ados, la limite c'était 16 Ok. ans. Puis moi, quand je suis arrivé, je pense que j'étais avec les 10 à 12. Puis après ça, j'ai switché aux 12 à 16, tu sais. Puis c'était surtout ça, c'était aussi comme, c'est des adolescents, mais ils ont aucune notion de civisme. Tu sais, Ouais. genre, une de mes anecdotes, c'était à la piscine où comme tous mes jeunes ont décidé de se déshabiller, tu sais. Genre, réaction en chaîne, comme un s'est déshabillé, l'autre a fait genre, Let's go! let's go, puis comme en l'espace de 2 minutes, Tout le monde tenu. tout le monde tout nu, tu sais. Puis t'as mon jeune, genre, tu sais, j'ai un jeune trisomique de 15 ans qui fait du pole dancing à la piscine sur la douche frette où tout le monde se lave, puis il est juste genre, yeah! Tu sais, Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? ah, man! Tu ris un peu. J'allais voir, tu sais, je suis comme, Vincent, viens, tu sais, tu le prends par la main, tu l'amènes au vestiaire, puis comme, j'ai réagi le plus rapidement possible, mais fait que je parlais un peu de ça, tu sais, Ouais. puis j'avais gagné à Montmorency, puis après ça, j'étais allé au collège Lionel Groux. Ce qui est le fun avec ces spectacles-là, c'est que tu joues dans des belles salles, là, tu sais, Ah, c'est des genre, belles, c'est tout ce que tu dis en ce moment, c'est des belles salles de spectacle. là. ben oui, c'est ça. Tu sais, à Laval, c'était une maudite belle salle. Après ça, collège Lionel Groux encore, tu sais. Puis j'avais perdu contre des dudes qui refaisaient genre un tableau de Mario Bros, mais il était comme 12, là. Ok. Genre habillé en noir, puis il y avait comme des cartons, puis de la musique, puis là, ils sautaient, puis genre, ils faisaient sortir un champignon. Bref, un truc comme... J'ai plus jamais revu ça, là. J'étais un peu genre, comment ils ont organisé ça? tu sais? Ben, ça C'est fait qui, ces très dudes-là, tu sais? America's Got Talent un peu. Oui, je c'est trouve, ça. là. Genre, Ouais. ils sont un peu niaisés par Terry. Cool. On dirait que ça, c'est très ado, mettons, de faire ça. Ouais. Parce que trouver 12 adultes de dispo en même temps pour refaire un tableau de Mario Bros. Ça prend une pandémie. Ça prend une Tu sais, pandémie. t'écris à tes amis, voulez-vous prendre une bière? Tout le monde a quoi? Hey, voulez-vous refaire un tableau de Mario Bros, les gars? Chris, faut que t'aies des bons arguments. Si tu là, retrouves tu sais. 12 adultes à comme regarder un carton de Yoshi puis être comme tu réaliste ou genre Ah, ouais, c'est très ado comme projet. là. ouais. Puis il avait gagné. Ouais. Il avait gagné. Ouais, il avait gagné. À mon grand regret, ça a brisé ma séquence. Ouais, c'est vrai, toi, ça, c'est win-win-win. Ah, Puis là, moi, j'étais comme on a roll, là, tu sais. Ouais. Après, c'est le monde, style. Ouais, Cégep en spectacle, monde. Fait que c'est ça, j'étais à Pékin, je parlais des handicapés de Sainte-Thérèse. Puis, Fait que c'est ça mes premières expériences en stand-up. Puis j'avais parti une soirée d'humour au collège Montmorency au cégep. Fait que je bookais genre des humoristes, c'est comme établi. établis. Puis Ouais, ils venaient ouais. jouer là. Puis that's it, là. C'était T'as fait ça. l'école. Ouais. Après Ouais, ça. j'ai fait l'école, puis après ça, ça a été ma job. Ma première gig de bar, c'était au Saint-Hubert. OK. Yeah, Fait que baby! vraiment du côté bar, de ce que je comprends. Ouais, OK. du côté bar. Tout le monde, il mange en même temps. là. Ouais. Le côté plus rock. du Ouais, Saint-Hubert. ouais. Puis c'était pas... Par contre, ça m'a aidé parce que celui qui s'occupait de la technique, c'était DJ GM, OK. qui s'occupe de l'Abreuvoir. Ouais. Fait qu'il était comme, c'était bien, tu sais, tu viendras jouer à l'Abreuvoir. Puis après ça, j'ai commencé à jouer tranquillement dans le circuit. Tu jouais pendant que t'étais à l'école aussi? Ouais, je jouais pas mal. Ouais, deuxième année d'école, je jouais Tout le 2 fois, 3 fois semaine, genre. Ah, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Fait que. Qui animait à la brûle dans ce temps-là? C'était pas encore Roman. Avant Roman, c'était. Adil? Non, il y a comme eu une rotation à un moment donné. Il y a une période un peu plus. C'était Mehdi. OK. Ouais, c'était Mehdi qui animait. Ouais, parce que je connaissais de l'impro aussi, fait que j'avais quand même un way-in, rapport. Tu sais, ouais, c'est ça. J'étais pas dans l'âge comme. T'as eu un beau début de carrière. Ben été. Ouais. Ouais, c'est ça, mais c'était ma prochaine question. Y a-tu un moment précis, tu te rappelles, que t'es dit ça va fonctionner, tu sais? Comme là, y a-tu un show pivot que t'as fait comme là, je le sais, c'est Ouais. positif. Qu'est-ce que Le ça premier veut, lancer de tambour, peut-être. Ouais, ça se peut. Ça, ouais. Pour tu sais? vrai, C'est bien lancé. c'est la première étape. C'est plein de petites étapes qui te valident là, tu sais, dans ton Ouais, choix. ouais. Fait que ça, après ça, si jamais en spectacle, j'étais fier du numéro. Tu sais, je trouvais que Ouais. comme, il était bien. Tu sais, genre, ça se pouvait comme numéro d'être pris à l'école de l'humour directement. Après ça, tu sais, au collège Montmorency, il y avait des humoristes établis qui me validaient aussi. Fait que c'était comme. Ouais. Ah, ça se peut. Tu sais, puis le vrai moment, je te dirais,
premier show d'école de l'humour. À l'école de l'humour, j'avais eu quelques personnes de l'industrie qui m'avaient écrit après mon numéro. Puis j'étais comme... Ah, là, ça commence à être... Des gens qui ont envie de travailler avec moi. Ouais, plus sérieux. Puis après ça, j'ai joué au jockey début septembre en sortant de l'école de l'humour. Puis à ce jour, comme je suis pas sûr que j'ai déjà plus skill que... C'est vrai? À ce moment, ouais, ça avait vraiment C'était bien Phil été. ou c'était Jay? C'était Jay. C'était Jay. Puis j'ouvrais le show, là, tu sais, c'était comme out of the blue, ça l'a rentré, tu sais, puis à partir de là, je me suis mis à jouer partout, puis je rencontrais, genre, des agents, puis des affaires. Fait que c'est vraiment à partir de là que, comme, ça a fait... Moi, mais je pense que ça va être... Rapidement, on t'a ma job, validé, tu sais. là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça te donne la confiance de travailler, tu sais. Ouais, exact. Ça a vite été comme, je pense que tu peux jouer, tu sais, fait que Fait que quand tu peux jouer partout, ben après ça, tu peux retravailler. Tu sais, t'es pas obligé de tout le temps faire ton. Faut que j'impressionne tout le monde, Tu peux juste travailler des nouvelles jokes, tu sais. Puis ouais. t'améliorer, Exact. au Puis final. c'est ça, c'est comme un aide l'autre, là. Tu sais, Ouais. plus tu joues, meilleur t'es. Ouais. Tu sais, fait que comme, après ça, quand tu retournes quelque part, t'es un peu plus à ta place. Puis j'avais juste assez de soirées où je pouvais comme vraiment essayer n'importe quoi, là. Il y avait une soirée sur Masson animée par Marc-André Beaulieu. Puis tu sais, je l'aimais full, mais il y avait 12 personnes à peu près au show, tu sais. Puis moi, je pense que je jouais là aux 2 semaines. Puis c'était parfait parce que Tout tes j'essayais V1. tout. Là. Ouais. Tout. Fait que quand j'allais ailleurs, j'étais prêt. Puis tu sais, je choisissais mes moments. Fait que, Ouais. C'est ça qu'il faut faire. Tu sais. Ouais. Des soirées que tu sais que c'est peut-être pas la meilleure place en ville, mais genre toi, c'est ton carré de sable. Là, tu sais. Ouais, puis tu sais, j'organisais des affaires aussi. Ben, vous le savez, là, vous le faites à merveille. Là, tu sais, comme votre soirée magnifique. Tu sais, tout le monde aime jouer à Verdun. Votre podcast, là, c'est cool. Tu sais, vous faites bien les choses. Fait qu'après ça, le monde, ils vous connaissent. Puis c'est plus facile de vous inviter. Puis tu sais, il y a comme quelque chose où on s'échange un peu. C'est du fun avec le monde, habituellement, ça se Ouais, passe. c'est ça. Tu sais, au final, tu sais, il y a tout le temps cette partie-là de... Tu veux que le show soit bon pour que le public, mais tu veux aussi que la loge elle soit le fun pour que les humoristes aiment ça, tu sais, venir, parce que t'es 10 minutes sur la scène, mais après t'es 1-2 heures dans la loge, tu sais, tu veux pas que ça soit malaisant, tu veux pas que quelqu'un soit pas bien, fait que tu veux que l'environnement il soit plaisant pour tout le monde, là. Ouais, Tu veux que les gens aient envie de rester là puis jaser, puis ça amène des bonnes conversations, puis c'est là que tu fais des liens, tu sais, avec le monde, parce que t'as bien beau être bon sur scène, mais si le monde dans la loge il trouve que t'es désagréable ou tu fais pas plus bouquer, tu sais, au final, non, les gens c'est n'ont ça. pas envie de s'entourrer de toi, là, fait que... Non, il y en a eu plein, là, tu sais, qui avaient comme des belles opportunités de carrière. Puis c'était juste désagréable. Fait que comme. Ça marche pas. Ça marche pas. Puis tu sais, à la base, tu veux en priorité que les humoristes t'aiment, moi je pense. Là. La première chose, tu veux que tes collègues t'aiment, parce qu'après ça, c'est eux qui décident si tu joues ou non. Tu sais, sinon, tu te retrouves un peu à comme tu sais, faire tes affaires sur Internet, puis espérer qu'à un moment donné, tu sois assez connu pour qu'il n'y ait pas le choix de te booker. Tu sais. Parce que tu vends du ticket. Là, Ouais, c'est ça. Alors que, tu sais, je pense que le best, c'est quand les humoristes sont comme, lui, il a quelque chose, ou tu sais, genre, j'aime sa personne. Fait que je vais l'inviter à faire 4 heures de char avec moi pour aller jouer. Exact. Mais je trouve que c'est important que les collègues t'aiment, mais que c'est pas obligé d'être eux qui te trouvent le plus drôle, genre. Ça, c'est le public, genre. Tu sais, s'il rit tout le long, le public, puis en plus, les collègues t'aiment, genre, rendu là, même si lui, il a pas trouvé que ta joke était drôle, mais il voit que ça marche, puis il voit que tu fun avec toi. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, moi, c'est de voir que quelqu'un peut être drôle. Tu sais, mettons, quand j'aime la personne, je me dis, un jour, il va être bon, tu sais, genre, comme... Ça prendra le temps que ça prendra, mais cette personne-là, tu sais, a ce qu'il faut pour que... Ouais, c'est ça. Éventuellement. Tu le vois dans la personnalité, puis après ça, ça te permet de t'améliorer, tu sais, d'avoir comme ces collègues-là qui te supportent, puis... Vraiment, parce que tu le vois le potentiel, t'es comme... Faut lui donner les bonnes conditions pour qu'il se développe, là, tu sais. Un papillon a besoin de son cocon qui est acheté. Vite, avant de commencer à rouler des boules... Rouler des boules? C'est ça que je veux dire, là. Rouler des boules. Tu veux dire comme la jeune fille dans une tente Disney ou... Avec des princesses autour. Charles qui dit oui, tu peux y aller. Je pense que j'ai plein de questions par rapport à ça. Y avait-tu d'autres jeunes qui essaient d'aller comme autour de la tente écouter? Genre, il y avait pas cette Il y notion-là. a une fois où on a perdu un jeune, ce qui arrive quand même souvent au kangourou. Tu sais, on panique pas parce que tu sais, c'est des comportements un peu erratiques. Là. Tu sais, des fois, tu prévois pas la potentielle sortie. Tu sais. Puis il y a un jeune qu'on trouvait pas. Tu sais. À un moment donné, on rentre dans la pièce puis on entend juste comme dans la tente un genre de...
Puis on l'ouvre, puis c'était un de nos jeunes trisomiques qui était assis en indien, puis il était dans la tente, puis il avait très chaud. Il était nu, puis il avait très chaud, puis il se touchait pas. Il était juste comme super excité d'être nu, tu sais, genre... J'ai entendu dire que c'est ici le sexe. Ouais, c'est ça. Là, j'attends. Ça sent le sexe. Ça sent bien, là. Ah ouais. Ah ouais. Je suis petit excitant ici, là. Dans l'environnement, dans la tente à cul. La tente à cul. On dit dans un film, c'est la tente à cul. Ça fait très American Pie. Ouais. Ça vient de... Bref, on peut rouler les boules. Non, c'est ça, je veux juste savoir, tu sais, t'étais comment? Parce qu'il y a gros des trucs, c'est la première fois secondaire, justement, puis tu disais que, tu sais, tu travailles au Kangourou, un bon gars, tu sais, qui fait des numéros d'humour, où il gagne tous les cégeps en spectacle, secondaire en spectacle, mais sinon, Charles, tu viens de la Rive-Nord. Yeah. T'étais qui comme personne, un peu? Juste, tu sais, vaguement, là, mais... Ouais, mettons, à 16 ans, j'étais... tu sais, moi, j'étais comme j'étais un jeune sportif avant, là, fait que je jouais au hockey, ma gang d'amis, c'était un peu... Les boys. les boys de hockey, tu sais, puis en parallèle... Je faisais de l'impro, qui était comme un peu ma vie secrète, là, tu sais, c'était genre... Ouais, ok. Le côté artistique. Ouais, la partie que je cachais un peu à mes boys de hockey, là, tu sais, c'était comme... Ah, il est drôle, mais tu sais, je parlais pas trop de l'impro. Ouais. Fait que j'étais un peu dans ça à Anna 16 ans. Montana, là. Ouais. Double vie, là. Living the best of both worlds. Fait que le monde d'impro, tu leur parles pas trop que tu joues au hockey, tu sais. Ah, ben tu sais, ils savent, là, Ouais. tu sais, comme... Ouais, genre tu mets des bas dans tes gougounes, là, tu sais, ils savent que t'es... Ça après flow en arrière. Tu sais. Mais non, ils savent, tu sais, que je viens de là, tu sais. Ouais. Puis, ouais, j'avais plein d'amis quand même. Tu sais, j'étais assez populaire à mon école, mais j'étais populaire d'une manière où j'avais pas... tu sais, j'avais mes bons amis de hockey, mais j'étais pas si proche de tout ce monde-là, tu sais. Ouais. J'étais un peu... je pense que je voulais beaucoup plaire, puis j'étais drôle, fait que j'arrivais à être drôle avec un peu tout le monde, tu sais, mais j'étais pas... je sens pas que j'avais comme une personnalité claire, tu sais. J'étais plus comme genre d'énergie qui essaie de Ouais. faire rire. Puis un peu monde, caméléon tu avec le monde avec qui t'étais. Ouais, c'est ça. Exact. Puis avec les boys de hockey, c'est comme, yeah, les plats, tu Ouais, sais. ouais, non, mais c'est quand même intense, hein, les vestiaires de hockey. C'est quelque chose. Tu sais, je me reconnais un peu dans ce que tu dis, là, de comme... J'aime ça le moment de jouer une game de hockey avec les boys pis tout ça, mais après ça, c'est pas nécessairement avec eux que je vais aller sortir au bar. Ouais. Tu sais, ou ben pas au bar parce que j'ai 15 ans, mettons, mais Ah ouais. avec qui je vais faire mes parties, ça va être avec mes amis de l'école plus que les gars de hockey nécessairement. Ouais. Tu sais, comme... Moi, c'était vraiment comme une grosse découverte de... Tu sais, quand j'ai commencé à avoir des amis d'impro, Ouais. c'était du monde qui me ressemblait beaucoup plus que C'est mes ça. amis de hockey, tu sais. Puis autant j'aime mes amis de hockey, puis genre, je trouve qu'ils ont vraiment bien vieilli, là, tu sais. Ils ont tous comme, genre... leur cash. vie en main, Ils sont millionnaires dans un Ils sont tous riches, puis non, genre, je trouve vraiment qu'ils ont tous bien vieilli, mais le monde d'impro me ressemblait un peu plus, fait que genre... C'est eux qui ont mal vieilli. C'est eux Ils qui ont sont chez mal eux, vieilli. les bloods. Fait que je me suis comme un peu, tu sais, c'est devenu mes amis un peu plus proches de la communauté artistique. Puis, tu sais, j'étais un gars quand même très poli, tu sais, genre, j'étais au collège privé, puis je voulais bien faire les choses, somme toute, là, tu sais, j'avais un désir de, comme, bien performer en humour, puis que, tu sais, je voulais être un travaillant, puis c'était des trucs importants pour moi. Étais-tu Fait que, fêtard un peu? oui et non, tu sais, genre, j'allais dans les parties, mais comme, j'avais peur de fumer du weed. Mettons, je fumais pas de weed, tu sais, j'étais comme... Ce serait pas bon pour l'humour. Non, mais c'est de la drogue, là. Ouais, Tu sais, genre, vous faites de la drogue, là. Tu sais, genre, réalisez-vous, tu sais. Le mot le dit, là, C'est une drogue, c'est là, une tu sais, drogue, genre, ah ouais. vous risquez de vous faire pogner. Comme... C'est illégal. Ouais, c'était illégal, en plus. C'est vrai, Ouais, fait que Mais c'est- tout ça, c'était jeune. Parce qu'on dirait souvent, il y a deux types de personnes où est-ce que toutes ces premières expériences-là, tu sais, majeures, là, qu'on dit, la première fois tu fumes la drogue, la première fois tu bois, la première fois tu fais l'amour, whatever, c'est soit les gens, c'est en secondaire 1 ou c'est en secondaire 5. On Ouais. dirait qu'il y a comme pas tant d'entre-deux. J'avoue, hein. Ouais, fait que toi, c'était plus secondaire 1 ou secondaire 5? Plus on est à 5. Ouais. Mais c'est vrai, ouais, c'est intense, là. Mais il y en a, Ouais, non, c'est beaucoup vrai, dans- j'avoue. Ouais, dans j'avoue, le temps. j'avoue, C'est- j'avoue, Moi, j'avoue. c'est 50-50, je te Ouais, dirais. t'as raison. Très jeune, très vieux. Mais je pensais que ton vieux allait être plus vieux que secondaire, que le gap allait être plus grand. Tu sais, genre, plus comme 30 ans. cégep, ouais, c'est ça, 30 ans. C'est bon de la Budweiser, pareil. C'est secondaire 1 ou jamais. Là. C'est un ou l'autre. Si à 13 t'as pas baisé, bonne chance, mon grand. Ça va être tough. Il y a quelqu'un de 12 ans qui a des podcasts comme tabarnak.
Faut que ça se passe là, l'année elle commence là. Première journée, il essaie d'embrasser quelqu'un dans l'autobus. C'est comme, c'est Charles Pellerin, il m'a dit, il faisait ça. Charles Pellerin. Le pire, ouais, tu sais, mettons, moi, en secondaire 1, j'ai eu une blonde, genre, 4 jours. Ça a duré 4 jours, tu sais. Puis c'était comme, même pas une fille que, tu sais, genre, je tripais dedans dessus. C'est juste qu'à un moment donné, on m'a dit, comme, elle me trouvait cute, puis j'étais comme, Ça va être elle. ah, c'est elle, tu sais. That's it, c'est elle, tu sais. Puis genre, un peu, tu sais, avant que comme ça se passe, c'était genre, ses amis de moi, tu sais, genre, si elle essaie de t'embrasser, tu vas-tu comme te tasser, tu sais. Puis j'étais comme, quel gars se tasse, tu sais. J'étais genre, tu sais, je jouais le gars cocky, mais j'étais comme, je me serais peut-être tassé, tu sais, genre, je sais pas comment. Complètement terrorisé. Ouais, c'est ça. Puis je me rappelle, à côté d'un casier, genre, elle m'avait frenché, tu sais. J'étais comme, wow, ok, comme. J'étais un homme. Elle l'a fait, tu sais. Tu l'as dans le gymnase, j'ai mis une tente. Ah non, 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 non. J'ai déroulé un tatami. Bonsoir. Mais non, après ça, genre, c'était comme. Tu sais, nous autres, mettons, les couples, ils s'embrassaient à côté de l'autobus. Fait que c'était comme un peu un statement de genre. Ok. Hey, on s'est embrassé devant tout le monde. Tu sais, on l'a fait, tu sais. Puis, genre, après ça, tu sais, moi, genre, je me rappelle, on sort vers le boss, puis comme, on se dit bye, puis on se french, tu sais. Puis, genre, le lendemain, tu sais, je vois qu'il y a une couple de personnes qui me parlent pas, ou, tu sais, genre, tu sais, ils rient un peu de moi, comme, secrètement, tu sais. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, comme, tu sais, t'entends le monde un peu ricaner, puis tout, tu sais. Puis le monde, il s'était tellement moqué de comment j'avais frenché, genre. Parce que moi, j'avais aucune idée, tu sais. On commence à frencher, puis genre, tu sais, moi, je l'embrasse, puis tu sais, elle sort sa langue, puis j'étais comme, ah, c'est cool quand nos langues se touchent, tu sais. Puis j'étais comme, man, moi, je veux juste comme ça, tu sais. Fait que je l'ai frenché comme un mononcle cochon, là, tu sais, juste de la langue. Toi, t'es comme, comment t'as frenché juste comme avec ta langue de même, tu sais, Fait que pendant un bout, après, ça va quand même nuire pour les autres années où genre. Ouais, c'était le gars de la langue. Là, Ouais, en fait, j'ai un tempérament anxieux, fait que, tu sais, je pense que j'étais super. Tu sais, j'étais comme, ah, ça m'a nuit, genre, d'être avec une fille, tu sais, j'ai repoussé ça un peu, puis j'ai pas eu tant de, genre, relations amoureuses pendant ces années-là, jusqu'à plus comme secondaire 5 ou tout. Fait que j'étais un gars assez gêné, là, tu sais, j'étais très amical avec tout le monde, là, tu sais. Ouais. Mais est-ce que t'avais essayé la technique de Saskatchewan avec la langue? Ouais, ben, c'est ça? ouais, je connaissais. En fait, Hey, mais je me sens comme j'ai 10 ans, mes cousins sont comme ouais, on a baisé nous autres. tes cousins sont genre, est-ce que tu te masturbes comme ça ou comme ça? Moi, je suis juste comme. J'aime ça, Mario. Aussi. Ben, je pense que c'était dans une grenade avec ça. Ouais. Pat. Quoi? Il y avait l'alphabet aussi. Moi, je me rappelle faire l'alphabet. Attaché, là. Ah, ok, je Ouais. Mais c'est quoi ça, Saskatchewan? Saskatchewan, il disait si t'embrasses une fille puis tu sors la langue puis t'essayes d'écrire Saskatchewan avec ta langue, ça, c'est un bon French. Ouais. Elle va trouver que t'es un pro-Frencher, tu sais. Ah, ouais, puis ça marche-tu? Ben moi je le fais encore à ce jour. C'est vrai? Ouais, ben, c'est comme ça que j'apprends mes provinces dans le fond puis mes territoires. Là. Moi, je les ai t'as tous déjà essayés. fait ça, puis vraiment pour vrai, consciemment, là. territoire du Yukon, man. Ouais, ça surprend. Territoire du Nord-Est. Je suis nommé le seul qui est genre américain, mais ouais. Ben là à l'approche des élections, moi je suis juste dans le Québec. Québec tout le temps attaché, ouais. Mais t'as déjà fait ça consciemment? T'en vas des secondaire, comme fais Saskatchewan. Ouais, ouais. Ah ouais. 6e année secondaire 1, mon premier French, là, c'était entre 6e année et secondaire 1, c'est ça que j'ai fait. Et ça fait beaucoup de bave. C'est un long mot, Saskatchewan, avec la langue sortie. Hey, man, c'est À ce jour, je pense pas que j'ai eu ma langue aussi longtemps sortie. T'as-tu eu une hésitation sur comment l'écrire à un moment donné, Jean? T'as dit au milieu? Saskatchewan. J'ai vraiment pas une belle calligraphie, fait que c'est des lettres mélangées un peu. Tu sais, j'écris vite, fait que C'est best. T'es mieux d'écrire comme un médecin quand tu freines, je pense. Exact, ouais. T'embrasses la fille, elle fait. S. T'essaies d'écrire Saskatchewan, puis là, pendant que t'embrasses, ça fait. Qu'est-ce que t'es en train d'écrire? Il y a pas de H dans Saskatchewan. Qu'est-ce que t'écris, tabarnak, là? Ouais, c'est ça qui la bug, c'est la faute d'orthographe. Viens-tu d'écrire ornithorynque, tabarnak? Vraiment dégueulasse. C'est parce que moi, je suis sapio. Mais. Mais. On est-tu prêt? Ouais. T'as un autre truc à dire? T'avais l'air Ben, c'est d'avoir juste que quand lancé. Charles il racontait son histoire sur le côté des autobus, ça m'écoeure de penser à des enfants de 13 ans se frencher. C'est ça que je suis en train de me dire. Dans les cours d'école, ça se french là en ce moment. Ah ouais. Secondaire 1, t'es pas
T'es pas beau pour Frenchie. T'es pas. Non. Quand je regarde ça, c'est très jeune, mais quand j'avais 13-14 ans, C'était malade. c'était la seule affaire que je voulais faire. C'est vrai, c'est ça. Tu sais, j'étais en classe, puis j'étais comme. Je Frencherais elle. Je Frencherais elle, tu sais. Puis la prof. Ouais. Frenchie, elle. Ouais. Saskatchewan. J'ai fait mes devoirs. C'est beau. OK. On va commencer les questions. C'est quand même drôle Ça, que, c'est tu trop. sais. Ouais, ça, c'était trop. Genre, on nous enseigne des trucs quand même fondamentaux à une période de nos vies où, tu sais, genre, Ouais. on n'est pas là pas en tout. Je pense vraiment à beaucoup d'autres affaires. Ouais. C'est une drôle de période. Tu t'en rends pas compte quand t'es dedans. Mhm. C'est quand ça se termine, tu fais comme, oh, boy, man, c'était compact, là, tu sais, c'est ça, là, de première fois, puis de découverte, puis de c'est qui mes amis, puis c'est Ouais. tellement, puis en même temps, ils sont comme, faut que participer passé, faut que tu sois fort là-dedans. Ben, c'est ça, la journée des parties Genre- passées, lui, il se disait, OK, tout le monde dit, je suis le gars qui French mal. Tu sais. Toute ta journée, c'est toi qui penses au fait que, genre, t'es rendu la risée de Ouais. l'école. Ah, un rien, ça affecte tout. C'est tout ce que Ah tu ouais. possèdes, c'est ce qui Ta réputation. Ouais, genre. c'est tout ce que tu possèdes. Il n'y a rien que. Ah non, mais je suis bon là-dedans. Tu sais même pas encore. Non, Il n'y a non. rien sur quoi tu peux t'accrocher de. Ça, c'est mes bases de qui je suis. Puis si je m'éloigne de ça, c'est pas grave, je peux tout le temps me ramener à ça. Il n'y a rien Y a qui rien. tient. Ça peut lâcher à tout Alors, moment. t'as donné une idée de pourquoi j'ai Frenché, OK? Il y avait une pièce d'art drame à la fin de l'année, OK? Il y avait une pièce d'art drame. Puis dans la pièce, on avait, je pense qu'il y avait genre des costumes puis tout. Puis j'étais tombé sur des patins à 4 roues. Des patins roues alignés à 4 roues, tu sais. Fait que genre, j'avais mis genre des shorts un peu courtes. Puis comme, je patinais à 4 roues comme dans le local d'art drame, tu sais. Puis ça faisait rire le monde. Puis je pense que pour vrai, c'est là qu'elle a fait... On va le French chez lui. tu sais. Fait que moi, ma seule base, c'est quand je fais du patin de manière drôle, je French, tu sais. Comment tu t'appuies, tu sais, tu construis tes Ouais. expériences, puis tu fais genre 1+1. 1+1. Tu sais, t'as- Fou, hein? les informations, tu sais, les trucs que t'associes, ça fait pas de sens. tu sais. Incroyable. T'essaies de déduire c'est comment que les gens réfléchissent. Puis c'était pas ça, pas en tout. Non. Tu sais, va là en ce moment dehors à Schlag, fais ton patin à 4 roues, puis tu Frencheras pas. Là, Non, Tu sais. non. Hey, c'est serait hot que quelqu'un vienne Peut-être, te peut-être, franchir. oui, Honnêtement, en fait, Tu sais, j'y crois encore. C'est quand même efficace comme technique. T'arrêtes 1 à 1, fait que j'imagine que ça va être pas pire. Là, mais... Je sais pas si vous avez écouté Severance, la série Severance. Non. C'est genre, il y a comme une opération qui fait que quand tu travailles, en fait, tu sais pas qui tu es dans la vie normale. Tu travailles, puis quand tu es chez toi, tu sais pas qui tu es au travail. C'est comme une opération du Ok. cerveau. Faudrait qu'il y ait comme l'équivalent une fois le secondaire terminé. Tu sais, genre, t'as aucune idée de qui t'étais avant, puis après ça, comme, on efface tout, on recommence à... rien, ouais, c'est- Ça éviterait tellement de traumatismes, puis genre... Mais c'est pour ça que toutes les fois que je pense à l'idée de. Mettons que je te repitch au secondaire, mais comme Benjamin Bottom, là, tu sais, que t'as ta conscience de personne qui a grandi, mais je te remets dans la peau d'un gars de 12 ans qu'il faut qu'il refasse son secondaire. On dirait que tu sais tellement comment ça fonctionne, puis tu sais, tu serais le king de la place. Là, tu saurais où aller, puis comment jouer tes pions pour monter dans cette hiérarchie-là sociale, là, tu sais. Je pense même pas. Parce Bon, plus, que, je pense tu pas penses parce que les codes sont pas les mêmes. Ouais. Genre, comme, tu sais, tu T'aurais vas pas au la bonne secondaire énergie. aujourd'hui. Ouais, c'est le monde ferait. Le monde s'en rendrait compte. Toi, t'as 30 ans. Non, j'ai 11 ans. Kim, sur l'heure du dîner, tu nous as dit que si on investissait maintenant dans un REER, Ça fait 3 semaines que tu me parles de crypto. Là. T'as 30 ans. Non, je vous le jure, il sort sa veille. Puis là, je suis comme vous. Je vous jure, là, mais je peux pas aller de chillation que j'allais faire l'épicerie. Bref, on est prêt à commencer Ben oui. les questions. Tu peux y aller. Tes pièces, ils sont dans Charles, le petit sac il- d'argent. sac de cash. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Faut que tu payes. moi je pensais que vous l'aviez Cheaté. Start. vous l'aviez Alors, cheaté. Le système tu sais. électronique est tout buggé là-dedans. C'est 10 La 000. question que je pose tout le temps avant que tu tournes, es-tu stressé? Non, je suis fucking excité parce que j'adore. Moi, ça me rappelle quand j'allais au Super Club Vidéotron. Ouais. Je louais un film, puis il y avait des machines, puis là, je Toi? prenais tout ce qu'il y avait là-dedans. C'était les bonbons les plus dégueulasses. mais- Film, plus les bonbons, plus le popcorn. Ah non, man. Hey, parenthèse, Super Club Vidéotron, dans la description, on a écrit comme Vieille Fred et machine. Antoine, on a une vieille machine du Super Club Vidéotron. Fait que ce que Google, c'est écrit Super Club Vidéotron. Des fois, ça sort le podcast, le lien pour le podcast. Puis il y a énormément de monde qui se ramasse à écouter le podcast parce qu'ils
veulent chercher le super club Vidéotron. Ben voyons Ils donc. doivent commencer un épisode. C'est pas ça que je veux. Il y a vraiment beaucoup, on parle de centaines de personnes Ben genre, non. qui cherchent super club Qui Vidéotron. cherche encore Super Club Mais- Vidéotron? Il y en a plus. Il y a beaucoup de monde. Ben, du genre. monde qui veulent écouter 4 filles et un jeans, mettons, là, puis ils tombent là-dessus. Mais- L'épisode avec Charles Perrin, c'est pas ça, 4 filles et un jeans. Mais le pire, c'est que j'ai vérifié puis on n'est pas sur la page numéro 1 de recherche. Fait qu'ils veulent trouver le Super Club Vidéotron. Ils vont sur la page 2, 3, 4 sur Google. Là. Fait qu'il y a des gens, ils sont désespérés de louer des films. Là. Ils catchent. Bref, c'est parenthèse. Netflix, c'est hot. Bon, on peut. Hey, ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Il faut passer aux questions. On jase, on jase, on jase. On est là. Ouais. Ah non, on a perdu une boule. Ça arrive souvent. Il faudrait mettre un petit filet. Ben là, Ou peut-être juste une petite glissade, là, tu sais, puis là, ça Sur roule la au centre. table. Mettre puis un genre- frein. À l'intérieur, souder un frein. Est-ce que vous jouiez au jeu jouiez au passé? Le jeu, c'était comme une espèce de jeu avec des fromages, des souris, puis là, tu sais, Oui, des oui, boules, oui, des- oui, oui. C'est cool, ça. Bref. Fait qu'on Faudrait pourrait faire une petite soirée à espèce- jouer à ça. Des adultes. Dernière job. C'est Dernière dernière job. Un dernier job avant de. Ma future dernière job ou genre la dernière job que j'ai eue avant C'est l'humour? libre. Moi, je pense qu'on l'écrit, c'est plus le dernier job que t'as fait avant de faire du stand-up à 100%. là. La dernière job que j'ai fait, j'ai travaillé au bureau de mon père un été de temps parce que c'était comme je finissais l'école de l'humour, fait que tu finis genre en juin à peu près, tu sais, t'as quand même du lousse, puis je voulais pas travailler dans les camps de jour, j'étais écœuré de travailler dans les camps de jour. Kangourou terminé. Kangourou, j'ai pas été là si longtemps, tu sais, j'étais plus dans les camps réguliers, mais j'étais comme ça prend tout mon été là, tu sais, genre je peux plus vivre ça là, tu sais, je veux du temps libre puis comme avoir une job payante 9 à 5, ciao bye, tu sais. Ouais. Fait que j'étais comme dans le département comptable de l'entreprise qui fait genre La Parisienne, Hertel, les produits nettoyants, tu sais. Fait que c'était genre 8 madames comptables dans un bureau, puis un d'autre qui s'appelait Marc-André, tu sais, qui avait juste comme des images sur son tableau qui étaient comme... C'était écrit genre... je me rappelle même pas, c'était une espèce de truc comme... Je suis une légende parce que je fais du camping. Ou tu sais, une espèce de truc comme... Tu sais, c'était J'ai pas monté ça la le Mont phrase, tu sais. Washington. T'es comme, OK, man. Ouais, c'était ça, là, tu sais, un monsieur qui est comme... Tu sais, il y avait une photo de lui avec sa roulotte, puis genre sa fille, tu sais, puis... fait que moi, il me donnait... Je chante parce que je fais du C'est un truc de même, là. Puis, moi, il me donnait la pire job, là. C'était l'enfer, là. C'était de classer des feuilles en ordre pour un chiffre, tu sais. Tu sais, tu checkais le chiffre à droite, puis là, t'es classé. Puis là, il me donnait des feuilles qu'il fallait genre dans la pièce où comme tous les dossiers sont, puis là, fallait que je le mette à la bonne place. Je rentrais des données, tu sais. C'était vraiment à chier, mais plus le temps avançait, plus le monde a réalisé que comme... J'avais pas vraiment une utilité à ce place-là, tu sais, genre... Ouais. Je les dépannais puis tout, puis rapidement, ils se sont servis de moi pour comme ventiler tout, tu sais. Fait que genre, Ah ouais, des t'étais madames rendu. qui venaient me voir, tu sais, pendant que je classais les papiers. Hey, c'est vendredi, ça fait-tu du bien? Hein? Ah, je suis brûlé, là. Je prendrais un mois off, ou tu sais, genre, mon mari, tu sais, là, ça Ouais, chialait. T'étais sur- l'agent du bonheur de la compagnie. Ah, tu sais, moi, j'avais du temps en masse, là. Il venait, puis, parfait, parlez. Ce qui faisait que je classais les papiers tout croche, puis après ça, il était comme Charles, pourquoi t'as mis ça là? Je disais, ben, crème. Simonie, arrêtez de me jaser 2 secondes. Ça irait mieux, votre compagnie. Je pourrais, tu sais, puis c'était drôle, là, tu sais, genre, sur l'heure du dîner, je descendais en bas, puis comme, à la petite cafétéria, puis genre, j'étais un peu avec les boss, parce que mon père était un des boss, tu sais, fait que genre, assis là, avec les patrons, de temps en temps, ça va au Scores, toute la gang, au Scores, avec toute la gang, Avec les boss, puis employés. Monique, comment il m'invite jamais au score. Mon mari non plus. Puis tu sais, je m'habillais en chemise, tu sais, comme, je m'habillais comme, tu sais, j'avais 21 ans, mais je m'habillais comme je pensais qu'un monsieur s'habillait pour aller à la job, là, tu sais, genre des pantalons simili-propres, une chemise simili-propre, puis comme je m'habillais pour aller jouer au hockey, là, tu sais, genre. Puis- C'est malade que t'étais tanné des camps de jour, ça prenait tout ton été, puis toi, c'était comme, me faire un 9 à 5 tout Ouais, l'été dans une job de bureau, c'était ça la solution. J'y allais en train, en plus, comme c'était... Ah ouais, ok. Ouais, C'était à Montréal. quelque chose, ouais, c'était à Montréal. Puis le pire, c'est que c'était quand même cool parce que rapidement, j'ai compris que je pouvais juste écouter des trucs sur YouTube dans mes écouteurs, puis faire ça. Puis c'était nice parce que j'étais comme un peu... j'étais dans ma tête. Tu sais, au final, tu classes des numéros. Tu sais, Ouais. c'est pas tant de... À un moment donné, ça devient automatique. Tu sais, puis j'étais... c'est pas si pire. Puis j'ai tellement trouvé le temps long qu'après ça, j'étais comme...
faut que ça marche, là, l'humour. Ouais, là. ouais. Tu sais, comme, Ouais. est arrivé septembre, là, j'étais genre, Grind. c'est ma job, là, let's go! Faut que ça, je peux pas faire ça. Là. Ouais. Ça peut pas être ça, ma Non. vie, là, tu sais. Non. Fait que c'était ça, vous autres? Dans un job. Ça, c'est. Moi, c'est. Dans un job, ben. Techniquement, je suis encore à l'emploi, là, mais. On dirait j'en ai tellement moi, j'ai jamais vraiment travaillé plus que 2 ans à la même place. Dès que, comme. Le petit flanel à la nouvelle job, là, tu vois les avantages. C'est fou. Puis à un moment donné, quand tu t'arrêtes de découvrir des nouvelles choses, puis là, ça devient comme stable, je suis comme. Je m'en vais d'ici. Ouais. Là, c'est ça, le monde, il commence à se confier à toi, de comme que c'est de la merde ici, puis t'es comme. On dirait que ça commence à devenir négatif, là, travailler ici. Là, t'es comme là, tu pognes l'ancienneté, fait que là, c'est toi qui chiale aussi tranquillement sur ce qui devrait changer. Ouais. Fait que je changeais tout le temps de job, mais une des dernières jobs que j'ai faites, pendant l'université, j'ai travaillé pour l'UQAM, je ramassais des dons pour les bourses étudiantes, de faire des cold calls aux Non. anciens étudiants pour qu'ils donnent de l'argent. Et j'étais pas bon, là. Mais je pense que j'ai honnêtement ramassé 0$ de dons En combien de temps? comme 5 mois de travail. Mais c'était aussi l'UQAM, là, tu sais, fait que genre, t'appelles C'est les tough, hein. anciens, pis ils sont comme. Pour vrai, on n'est pas si J'ai pas riches. trouvé c'est d'emploi. Mais honnêtement, beaucoup. Puis moi, je suis J'ai pas de job. Ça fait 4 ans, si je vois que vous avez... C'est ça marche pas, là. Vous, est-ce que vous avez de l'argent pour moi? Mais honnêtement, c'est... Puis quand je suis arrivé, c'était comme en fin d'année, mettons en deuxième moitié, fait que tous les gens qui donnaient régulièrement, ils avaient déjà été appelés, puis ça marchait avec des listes. Les meilleurs avaient des meilleures listes pour closer les dons, puis les moins bons avaient les moins bonnes listes. Pour pas que les moins bons fassent perdre des dons de gens qui en donnaient déjà. Fait que moi, ils m'ont donné les pires listes de gens que ça fait 6 ans qu'on les appelle puis ils ont jamais rien donné. Fait qu'à la fin de la semaine, je m'en vais tout le temps qu'il y ait 0$ de dons, 0$ de dons. Mais il était pas payé à commission, là. Non, c'est ça. Mais c'est ça, moi, ça leur a Les dons, c'est pour payer ton salaire. tu sais, ça leur a coûté de l'argent que je ramasse des dons finalement. Genre, tu sais, ça n'a rien servi que je travaille là. Parce que j'aimais pas. Il y avait 2 options, soit qu'ils envoyaient un chèque, soit ils te donnaient tes infos de carte de crédit au téléphone. Puis toutes les fois, le monde faisait je suis pas trop à l'aise de donner mes infos de carte de crédit au téléphone. Puis moi, au lieu d'être comme mais non, vous pouvez me faire confiance, non, il y avait des affaires à dire pour qu'ils fassent confiance. J'étais comme ouais, je vous comprends. Je Je vous comprends de pas faire ça. Je vais vous envoyer des papiers pour que vous envoyiez un chèque par la poste. Mais le monde, ils reçoivent ça, puis ils font. trop d'étapes. Ils ont le temps d'y réfléchir. Ça me tente plus de faire de dons. Je jure, je pense 0$ que j'ai ramassé ever, genre. Puis j'étais comme. À toutes les fois, je leur disais donnez pour aider les bourses pour les handicapés. C'était tout le temps mon speech pour essayer de pogner des dons. C'était pour les handicapés, Ça a pas fonctionné. Fait que j'étais comme les autres Des bourses donnaient. d'études pour. Mais peut-être qu'il y en a eu au final, mais j'ai jamais eu de rapport de ça. Puis, tu sais, fait que j'allais juste faire ça comme 4-5 mois, mettons. Puis à la fin des 4-5 mois, j'avais une rencontre de fin à savoir si, genre, tu sais, ça ressemble à quoi mes stats. Puis ils me rencontrent, puis ils font pour vrai, tu sais, je sais que tu reviens pas la session prochaine pour travailler avec nous, mais on t'aurait pas repris. Là, elle me dit ça, puis je suis comme, oh shit, man. C'est tellement insultant. Tu sais, en plus, C'est genre, elle veut vraiment que tu le saches. Mais c'était Ouais, on insultant sait que parce tu que- quittes, mais on veut juste te dire que t'es renvoyé. Ouais, c'était vraiment ça. Puis je restais pour ça parce que j'avais des amis qui travaillaient là, puis eux, ils faisaient semblant de travailler. Puis il y en avait, là, ils écoutaient le soccer en même temps. Tu veux faire semblant de prendre des appels, tu peux juste cliquer appel. Puis là, pendant que ça sonnait, tu raccrochais, puis ça faisait comme si t'avais fait un appel. Fait que là, ils voyaient, oh, t'as essayé de faire 70 appels, pas de dons. Puis là, moi, je faisais, ouais, c'était tough à soir, j'ai pas réussi à avoir de dons. Mais tu sais, il écoutait le soccer sur son ordi. Puis c'était. Genre, fait qu'il y avait plein de monde qui, vu qu'il y avait des meilleures listes, ils pognaient des dons une fois de temps en temps. Fait qu'ils paraissaient mieux que moi, avec la vieille liste dégueu. Puis ils ont fait, non, tu peux pas revenir. Puis j'étais comme. Puis j'étais le gars le plus travaillant en plus en place, là. J'avais écrit des speeches, j'avais mon Dieu. un arbre de décisionnel de quoi dire si la personne dit ça, nanana. Non. Mais 0$, j'ai ramassé 0$. T'étais parce passé dans l'émotion, peut-être. J'étais pas capable de Trop closer rationnel. les deals. J'étais bon pour faire toute la prémisse, mais closer les deals, j'étais pas bon. Ils ont fait, non. On te récolté dehors si tu démissionnais pas, là. Bref, c'était un des derniers jobs que j'ai fait. C'est quand même pas pire. Moi, je travaille en restauration depuis que je suis arrivé à Montréal. Là, fait que, mettons, pas grand-chose. Je travaille encore, je fais 2 chiffres au Messorem qui commandite habituellement les épisodes. Mais que là, j'ai oublié d'aller chercher la commandite. Et, je suis en vacances. Puis, mais sinon, avant ça, je pense que c'est comme la seule job que j'ai eu, il y avait que du positif, mettons, c'était avant que je parte de Sherbrooke pour venir à Montréal. J'ai été caméraman pour le Phoenix de Sherbrooke. Une équipe junior majeur. C'est filmé. Hey man, ma job, j'étais le caméraman de... Dans le fond, moi, mes images étaient envoyées à la ligue puis aux équipes.
pour voir qu'est-ce qui se passait. Fait que c'était vraiment comme le plan du haut de l'amphithéâtre. Puis je filmais zone par zone. Il y a 3 zones. Fait que je suivais juste... Ma seule job, c'était de faire ça. Fait que... C'était de regarder la game. Je regardais la game, puis il fallait que je sois là pour le warm-up. D'un coup que ça se battait dans le warm-up. Fait que là, je filmais la ligne rouge, voir s'il y a du monde qui se donnait des petits coups. Puis après ça, à la fin de la game, ça, c'était le bout rochant. Je débranchais ma caméra, j'allais au point de presse en bas, je branchais ma caméra. Puis c'était même pas moi qui filmais le point de presse, fallait juste que la caméra soit là. J'écoutais le point de presse du coach, puis je m'en allais. T'étais bien payé pour ça? J'étais payé, mettons, une game, je pense que j'étais payé 100$, mettons. Ah, c'est cool. C'était il y a combien d'années, ça? C'était la première année du Phoenix, je pense. Ah, ok. Fait que Daniel Odette, puis tout ça. Ouais, Dan Odette, exactement. Là. Puis l'autre, jeune... Joe... non, c'était quoi? Jérémy Roy. Jérémy Roy, le défenseur, là, qui était drafté par les Sharks. C'était ça. On voit mon passé de hockey. Fait que Jérémy Roy, Dan Odette, La Flamme, là, Flamer, je sais pas si t'en souviens, là, c'était lui qui était... C'était un joueur de 20 ans, qui était capitaine de l'équipe. Il a fait full debut, mais tu sais, jamais drafté, jamais... De jeu professionnel en Europe, là, Alex Laflamme, je pense. J'espère que je me mélange pas avec un nom. Et toi, c'est quand même cool, là, tu sais, je veux dire, t'étais à Sherbrooke. J'étais à Sherbrooke, puis je travaillais, mais j'étais au cégep de Sherbrooke, puis les games sont à côté du cégep. Fait que je finissais mes cours, j'allais à l'autre bord, je mangeais une poutine, je jouais à Trivia Crack en attendant la game. Avec les autres collègues, on jouait à Trivia Crack assis dans les stands. Tu sais, tu voyais les gars genre faire leur warm-up tout ça, tu sais, taper leur bâton. Puis moi, je trippais sur leur, tu sais, je trippe sur le hockey. Fait que j'étais comme, c'est malade comme job, là, je suis payé, j'avais ma petite passe d'accréditation média. Tu voulais te sentir big. Ah ouais, vraiment, tu sais, puis là, je passais en arrière de les commentateurs radio, puis tout ça, puis moi, j'avais ma job là-dedans, là, tu sais, j'étais important. Fait que vous autres, la gang. T'étais un membre fondateur du Phoenix de Sherbrooke. Ouais, première ou deuxième année, là, mais vraiment au début. Fait que ça a été ma job que j'ai adoré. Là. Tu peux pas vivre une année sur quelques games à domicile à 100$ par game. Tu payes pas un loyer. Mais non, j'avais encore, c'était genre à 17 ans, fait que j'avais encore... Ah, il y a quoi? Tu sais, si t'as 30 games, là, tu fais 3000$, là, vrai, dans ce temps-là, ça valait quelque chose. Sauf Là. En quelques heures aussi, t'es pas 9 heures au bureau. Non, là, c'est ça. J'étais un gars très travaillant, fait que c'était pas ma seule job. Fait qu'il a fallu que je manque des games du Phoenix pour travailler au McDo de temps en temps, là, mais à part ça... Ça, c'est une belle expérience dans ton CV. ça, c'est... Ah ouais, en ce moment, là, c'est... Moi, des fois, je suis booké sur des shows à cause je travaille au McDo. C'est bon. Ouais. Mais non, ça, j'ai adoré cette job-là. Puis si je pouvais le refaire, je le referais. That's it. Ben, envoie un appel. Ah ouais? Denis, si t'écoutes, j'ai adoré. T'étais un très bon patron pour moi. Merci. OK, prochaine capsule. Je pense qu'on va en piger une autre. Dernière job. Denis qui s'occupait, lui, du tableau au milieu. En tout cas. Oh, les jaunes. J'ai appris de mon erreur, hein, je l'ai attrapé direct. Ils sont crunchy là-dessus. Ta-da-da-da. Jouer d'un instrument de musique. Ah oui, quand j'écris jamais des questions complètes. Attends, as-tu déjà joué d'un instrument ou joues-tu d'un instrument de musique ou est-ce que tu jouais, t'as fait de la musique par le passé? J'ai pas tant fait de musique. En fait, plus jeune, j'ai eu des cours de guitare. OK. Puis j'aimais pas tant ça, en fait, pour être franc. Après chaque cours, ma mère m'amenait au McDo pour comme me féliciter d'avoir été au cours. Puis ils ont très vite réalisé que j'aimais juste le McDo, en fait. Là. J'avançais pas, là. Tu sais, j'étais comme... Je jouais la toune d'Inspecteur Gadget, mais comme... Qui est quoi déjà? Je me rappelle même pas, là. Pourquoi tu forces le monde à chanter? T'essaies de... Ouais, on a encore un épisode de Dieu merci. C'était quoi déjà la chanson de Inspecteur Gadget? Mais je la jouais, genre, tellement lentement, là. Genre, j'étais en retard, là, tu sais. Je jouais les notes comme dans l'ordre, mais sans le rythme. Ton prof te plaçait les doigts, tu sais. Non, oui, c'est vrai, c'est ça. Ouais, fait que c'était ça, mais à mon école primaire, il y avait un prof de musique vraiment intense, là, qui s'appelait Bertrand. Puis il avait une bonne moustache, genre, puis il nous faisait jouer, tu sais, au primaire, tout le monde a genre joué de la flûte ou comme, tu sais, genre du carillon, tu sais. Puis nous, il y avait ça, mais il nous faisait jouer aussi du psalterion, qui est un genre de violon, comme plus facile à jouer, tu sais. Fait que, tu sais, on le tenait de même avec notre archet, tu sais. Un psalterion. Un psalterion, c'est vraiment genre un triangle, puis tu sais, comme t'as des cordes, puis tu sais... Mais lui, il avait acheté une coupe de psalterion pour l'école. Ouais, on avait une trentaine de psalterions, tu sais. Les 30 vendus ever. Le gars qui a fait cette commande-là, il était comme, je peux pas croire. J'ai même pas un instrument. On part dans le sud cette année. On n'aura jamais le temps d'y faire. Calice. Ah non, puis tu sais, il était intense. Là, genre, on a enregistré 2 albums. Là, genre, voyons. Ah ouais, il a fait venir genre
compagnie d'enregistrement, puis comme on jouait genre le Pirate des Caraïbes, puis tout, puis à la fin de l'année, on avait l'album. C'est là, quoi tu sais, déjà la genre- tune du Pirate des Caraïbes? T'as plus d'albums à ton actif que bien des rappers à Montréal. Alors, il était super intense à ce niveau-là. Fait que c'est comme un peu mon expérience musicale. Mais ça fait nom d'album, genre Psalterian. Genre. De métal norvégien. Psalterian, genre. Écrit en lettres, là, Ouais. avec du sang. Il tripait sur les choristes. Je sais pas si vous avez... Ça, c'est bon. On l'a écouté genre 6 fois, puis... il y a- 6 fois, c'est trop, par C'est exemple. trop, c'est trop. Il y a un Noël où genre on chantait la toune Vois sur ton chemin une lumière dorée égarée qui brille sans fin tout. Puis Ouais, c'est un album, cette chanson-là. genre il y avait un bout où c'était comme un solo, puis il y avait C'est personne qui le faisait, puis il a fait ça va être toi Charles. Il était comme t'as une belle voix de ventre. Fait que moi genre dans le gymnase à Noël, j'ai comme chanté 2 phrases seul. Des choristes devant tout le monde. T'étais le petit gars d'un choriste, comment il s'appelle déjà? Mais Tu me poses trop de questions. Ouais. La fille qui t'avait frenché en son R1, est-ce qu'elle a vu? Ah, man, T'as-tu ouais. chanté? Je pense que ça l'a contribué, là. Tu sais, ça, puis le rollerblade. Le French, c'est avant Non, ça, les c'est au Ah, choristes. c'était au primaire. Au Ah, ok, primaire. ok. J'avais pas frenché personne. Bon. Peut-être Ça la fille avec qui m'avait j'étais au convaincu. bar, elle était comme ce gars-là, il a une voix de ventre. une voix de ventre. Je vais danser un slow avec lui très loin. Yeah. Fait que la musique, ça n'a jamais été. Non, j'ai joué un peu. priorité. J'avais une guitare au cégep et tout, puis je gossais rien dessus, mais ça a pas. Genre Wonderwall, mettons. Ouais, c'est ça. Je jouais Ring of Fire, mettons, Ah ouais, c'était mes oui. tunes. Tu sais, Free Fallin', c'était ça mes classiques, tu sais. Mais j'improvisais Mais je vois surtout. ton style, je comprends. Ouais, j'improvisais surtout des beats, en fait, tu sais, c'était ça mon fun, mais. T'as inventé des tunes. Les tunes de feu de camp. Ouais, genre des tunes de feu de camp, là, tu sais. Je faisais juste comme des refrains de tunes, puis je trouvais une manière de les enchaîner, puis, tu sais, genre, j'aime vraiment ça, la musique, tu sais, puis c'est un truc que je me dis toujours, je veux faire ça à un moment donné dans ma vie, peut-être, tu sais. Ouais. Mais j'ai pas encore trouvé le truc exactement. Là. Tu sais, mettons, j'ai vu cet été Qualité Motel en show, puis c'est genre de la musique électronique, puis Ouais, ils sont un peu de keyboard. Puis j'étais c'est quand même intéressant de jouer du keyboard, mais d'avoir comme un peu d'électro avec tout ça. Tu sais, fait que je dis, peut-être un jour. Mais tu sais. ça, t'as juste pas trouvé encore ton instrument. Là, t'es guitare pis salterion. C'est quoi le prochain? Tu sais, c'est quoi ton... T'en essayes beaucoup, là. Djembé, je pense que c'est djembé. Ouais, c'est ça. T'as-tu de la musique? Hey, moi, énormément. Quoi? Ouais, c'était Cool. Le Salterion. Salterion, jamais utilisé. Non, mais moi, j'allais dans une école primaire de musique, genre privée musique. Ah là, ouais? tu sais, c'était vraiment intense. On avait chaque jour un On cours était tous des enfants orphelins, puis comme on a été genre. Ils ont pris notre détresse, ils l'ont transformé en musique. Vois sur ton chemin. En tout cas, on avait chaque jour un cours de 30 minutes de violon, un cours de 30 minutes de piano, puis un cours de 30 minutes d'expression musicale qui était genre chant, puis xylophone, puis les autres instruments, qu'on essayait plein d'instruments. Puis à chaque 2 jours, on avait un cours de danse. OK. Ouais. Nice. Puis le piano, j'ai quand même aimé ça. J'aimais ça, le piano. On dirait que tu étais gêné de la partie danse. On dirait Ben, que c'est parce que je me- tu t'attendais à ce qu'on se moque de toi. Ben, j'ai une dure enfance, hein. Puis non, c'était plus les ballets. Pas les ballets, mais les chaussons pour faire du ballet. Là. Ok. Ça, c'était ma partie moins préférée. un OK, peu, fait que c'était de la danse, c'était du Oui. ballet, là. C'était pas. du ballet. On a fait plusieurs styles de danse, mais c'était tout le temps en chaussons. Ah, Fait que ok. là, tu descendais dans le sol de l'école, t'enlevais tes souliers, tu mettais tes chaussons. T'es capable de faire des pointes? Non. Je sais pas si on a pratiqué la pointe, là, mais... non, mais j'ai fait des chorégraphies, là, puis des trucs, ouais. Puis à chaque année, on remplissait la salle Maurice Aubrédé à Sherbrooke, qui est genre 2000 places. Wow. On faisait 3 fois plein, plus une générale, que les autres écoles venaient... Une de leurs sorties de fin d'année, c'était venir voir notre spectacle. Genre, Ouais, shit. ouais, c'était intense. Fait que là, tu sais, comme... Ça, c'était fou, là, vers le mois de mai-juin, là, les pratiques, les répétitions, les générales, tout ça. Puis là, on se pratiquait... dans le fond, toutes les années, ils faisaient une toune de violon, une toune de piano, un chant, puis une danse. C'est un long spectacle. Là. Ça devait être, genre, pour le monde qui venait voir, c'était 3 heures de show. Là. C'était trop long. Mais c'était bon, tu sais. C'était des professeurs qui étaient super bons, tout ça. Puis les 6e années, eux, c'était eux qui faisaient le show, genre le théâtre aussi en plus qui s'ajoutait à ça. Fait qu'il y avait une histoire derrière le spectacle puis tout ça. Là. Fait que... ouais, ça a été... Puis après ça, violon, j'haïssais ça. Je détestais le violon. Après. En 2e année, j'ai demandé à mes parents de changer d'école à cause du violon. J'haïssais ça. Genre, je comprenais pas.
tu sais, je comprenais les bases, mais les profs, ils arrêtaient pas de me dire, il faudrait que tu loues un violon la fin de semaine pour te pratiquer parce que t'es en retard un peu. Puis je suis comme, hey, moi, je veux jouer au hockey. Puis. Le jeune en chaussons de ballet qui est comme. Je veux plaquer des gars. Non, mais tu sais, la danse, ça me dérangeait pas non plus parce que c'était comme une activité physique de plus, c'était le fun. On avait des cours d'éduc aussi, mais vraiment moins que les autres écoles. Puis. Mais le violon, là, c'est ça, quand on avait des examens, là, que genre. Si chacun notre tour, on passait devant le juge. Une juge invitée qu'on n'avait jamais vu dans l'école qui était là, puis elle nous donnait des notes. Puis moi, rendu en 6e année... Je m'attendais vraiment pas à ce que tu aies 7 ans. Mais non, on dirait qu'il y a des traumas encore. En 6e année, je me souviens que... Tu sais, là, rendu en 6e année, t'as 12 ans. Là, tu sais que ça te tente pas de faire du violon, là, tu sais. Puis j'avais dit à ma prof que ça me tentait plus. Puis elle m'avait dit... Regarde, pour le spectacle de fin d'année, là, tu vas jouer... tu vas être dans le groupe comme tout le monde, mais joue par-dessus. Fais semblant de jouer. Fait que moi, dans le show de fin d'année, dans la salle Maurice Aubredé, je suis de même avec mon violon, puis je joue par-dessus parce que je savais pas c'était quoi la tune, parce que je m'en foutais. Fait que je jouais par-dessus. Tu dois avoir une bonne note, là. Ben, tu sais, tu passes ton primaire même si t'as pas une bonne note en violon. Là. Ouais. Piano, ça allait La chose bien. la plus élitiste au monde. Ouais. Tu passes pas au secodaire, t'as pas une bonne maîtrise du violon. Tu sais. Mais piano, ça allait bien. J'aime encore ça. Mais je suis pianote. Là, tu sais. J'ai tout perdu pas mal, mais... Okay, gros de la musique là, au primaire. Là. Ouais. Puis la danse. Je connaissais pas ça de toi. Ouais, non plus. On dirait que j'ai tout appris ça. Là. J'ai une pas pire anecdote de danse, moi, quand même. Vas-y. J'ai une bonne histoire de danse. À l'école de l'humour, il y avait une journée d'échange. Ça s'appelle la journée à des âmes. Puis il faut que tu ailles dans une autre école d'art. OK. Puis moi puis Jay Fournier, on avait choisi l'école de danse contemporaine parce qu'on était comme... On va prendre ça, tu sais, genre... ça va être drôle un peu, comme on va le vivre, tu sais. Puis on s'est pointé là un peu en retard, genre, fait qu'on arrive, puis il y a comme un grand cercle, puis là, tu sais, tout le monde bouge un peu les pieds comme ça, puis ils sont comme... Tout le monde se présente, tu sais, c'est genre « Salut, je m'appelle Michael, mon plat préféré, le spaghetti! » Puis là, ça commence de même la journée, tu sais. Puis il y avait une sale journée de danse, là, ils nous ont vraiment drillé, là, le premier cours. C'était vraiment un cours de chorégraphie. Puis il y avait un dude en arrière que sa job, c'est de jouer du tambour juste pour faire le beat des danseurs de l'école de danse. Fait qu'il est comme stand-by à l'école. Puis quand tu y calls, il est comme... Toum, ta, toum, ta. Comme hyper traditionnel. Moi, ce monsieur-là, à ce jour, comme je le vois. C'est quoi sa vie? C'est quoi sa vie? là, Tu sais, encore, faire le gros tambour, tu sais, gigantesque, tu sais, juste comme... Il tapait dessus. On a eu un atelier d'impro danse, puis genre, personne n'y allait, tu sais. Fait que moi, je me retrouve à danser devant comme 40 danseurs professionnels, tu sais, qui font ça à l'école. Parce que Genre, ça, les autres élèves, improviser une danse, tu sais, puis là, t'es comme... Tu fais un peu ce que t'as vu de la danse contemporaine, tu sais, tu sautes, tu bouges tes... wow! Tu te laisses aller. Tu te laisses aller. Le plus drôle où je veux en venir, c'est qu'il y avait un cours de... Il y avait un cours... Comment ça s'appelait? C'était genre un cours de relaxation, je sais pas, exploration du corps, tu sais. Puis la prémisse du cours, c'était il n'y a aucun tabou avec le corps en danse. Donc, vous allez vous mettre 2 par 2, puis vous allez explorer le corps de l'autre sans tabou, tu sais. Fait que là, tu sais, c'est comme... C'est correct, ça? Il Il n'y a même pas de tente de princesse, ok, mais ça va. Ça me sort de ma zone de confort, mais let's go. Pour vrai, c'est genre, moi, Jay, un autre danseur, puis comme 30 filles. Fait qu'on est comme, ok, tu sais. Je me mets avec Jay. Ah non, mais tu sais, tout de suite, on se retrouve genre avec une fille chaque, tu sais. Puis moi, au début, c'est comme moi qui dois explorer le corps, puis tu sais, je suis comme, ma main dans le dos, puis genre, tu sais, je vais lentement, puis je me retourne, puis je vois juste Jay à genoux devant une fille qui est comme couchée sur le ventre. Il y a une main sur sa fesse, puis je le vois dans ses yeux que il réfléchit à mettre l'autre main. Il voit pas que je le vois, mais il a juste la fesse dans sa main. Puis là, ça travaille, puis comme, il analyse les possibilités, tu sais. Puis j'ai juste mis l'autre main à sa tête, tu sais. Il était comme... Je vais balancer, tu sais, comme ça, elle va pas penser que j'ai juste été pour son cul, tu sais, genre, c'est le corps au complet, mais il y a la main qui agrippe, tu sais. Il est allé par la fesse direct. Il m'a pas vu le voir, il était juste genre...
C'est ça que je voulais faire. Je suis bien de même. Là. Très J'arrête belle de journée. bouger. Ah ouais, c'est ça. Ah, ouais. Fuck l'école de l'humour. C'est malade, la danse. Ah ouais, pour elle, c'était quand même cool. C'était une belle journée. Toi, tu t'es-tu fait bien explorer aussi? Ouais. Ça devait être stressant, ce bout-là aussi, quand même. Ouais, pour vrai, quand même. Là, C'est genre, on se connaît pas. Ouais. Couché. Allô? Explore-moi, j'imagine. Il y avait une chorégraphie de danse. Il fallait que je joue la pluie sur un arbre. Ouais, ça, c'était quand même une autre expérience. Tu sais, ils nous ont pas donné les trucs les plus rationnels. Là. Tu sais, genre... Ouais, c'était une grosse journée. Ils ont quand même été... Vas-y, tu joues la pluie, man. Let's go. Alright. Tu sors de Ah ouais, la brûlé, là, t'es genre, what the fuck? Tu vas je suis la pluie. Je pense que je l'ai bien. Hein? Toi, la musique? En musique, mais j'en ai fait beaucoup en plus. Là. Ah ouais? Ben, j'haïssais ça. J'haïs vraiment ça, jouer de la musique. Là. C'est pas que j'haïs ça, en fait. C'est juste c'est pas naturel. OK. Je trouve que dans la musique puis dans le sport, ça fait ça un peu. Tu sais, des fois, t'es sur un sport, puis tu l'aimes le sport, mais ça marche juste pas. On Ouais. dirait que ton corps, il fonctionne pas avec ce sport-là, tu sais. Puis les instruments de musique, je trouve que c'est pareil. Des fois, tu joues, puis ça va être le fun, mais on dirait que ça te prend une énergie de plus en jouer. Fait que j'aimais pas de l'instrument que je jouais. Parce que je suis allé dans le programme de musique à Saint-Jérôme, il y avait un programme de musique. Puis mon frère il avait été là. Puis lui, il aimait ça. Fait que mes parents, ils ont fait, on va tous envoyer nos enfants là parce que le plus grand, il aime ça. Moi, je voulais aller en sport. Fait que j'ai pas été en sport à cause de ça. Puis je voulais jouer des percussions. Puis ils m'ont pas mis aux percussions. Fait que je me suis ramassé pas dans le programme que je voulais. Puis pas à jouer l'instrument que je voulais. Fait que j'ai fait 5 ans de trompette. Non! J'haïssais ça. Et tu voulais faire genre vraiment, du drum. Je voulais faire du drum, puis Ah ouais. du xylophone, puis du tambour, puis comme quand t'allais dans la percussion, t'avais un paquet d'affaires que tu pouvais explorer, fait que tu jouais jamais le même instrument puis tout. Puis là, je me ramasse à jouer de la trompette, j'aimais vraiment pas ça, jouer de la trompette. J'en ai joué pendant 5 ans. Mais t'étais bon, hein? T'étais bon, me semble. J'étais bon naturellement, mais j'aimais pas l'instrument, tu sais, j'aimais pas ça. Je pense que c'était juste pas... J'aimais pas ça, je jouais pas chez nous. Mais je tu me m'as pas dit que pratiquais t'avais pas. fait, genre, des concours? Ben, le Festival des Harmonies de Ouais, de Sherbrooke, Sherbrooke, fait qu'on le c'est faisait ça, à chaque ok. année. Tu sais, le prof qu'on avait, qui s'appelait André, t'es en retraite aujourd'hui, mais c'était il était bien connu du milieu de la musique au Québec, tu sais, dans les écoles secondaires puis tout. Là, c'était un bon professeur, puis une bonne personne. Il était capable de rendre les élèves à un autre niveau. Il était capable de les amener à un autre niveau. Il savait ce qu'il faisait. Mais son nom à 4-5, là, c'était. Souvent, je faisais semblant de jouer ou genre, j'apprenais pas trop mes trucs. Puis j'avais un gars à côté de moi qui, visiblement, lui aussi, était pas supposé dans la musique. Puis on se donnait des bines, ses genoux. Puis on se frappait fucking fort. Puis C'est le de la but, c'était que le prof, il s'en rendait pas compte qu'on était en train de se fesser dessus. C'était ça le jeu d'un cours de musique, c'était se frapper dessus. Ça avait aucun sens. Peut-être pour ça que t'aimais pas ça, la musique, t'avais mal. Ouais, je me faisais intimider en même temps que je jouais de la musique. C'est peut-être ça aussi. Pauvre prof qui est quand même reconnu, tu sais, puis qui est comme... C'est ça, ma collant. La classe. musique, c'est tellement rough que je peux même pas vivre de mon art. Ouais. Tu sais, faut que j'enseigne à du monde qui se fesse. tu sais. C'était full intense en plus quand on allait au Festival de Cérémonie parce que lui, il voulait vraiment pas que le monde s'accouple, ou je sais pas, puis se découvre dans ces bonnes années-là, tu sais. Ça coupe. Ouais, fait que les gars, je dormaient avec comprends, les mais gars, c'est quand même un objectif les d'éviter gars- l'accouplement. C'est l'animal, ton Mais tu sais, c'était comme un trip de gang, tu prends un autobus jusqu'à Sherbrooke. Moi, ça me paraissait tellement loin, man, Sherbrooke en autobus. Là. Je pensais qu'on partait pendant 6 heures, là, tu sais. Puis, ils mettaient, les gars dormaient avec les gars, les filles avec les filles, dormaient genre 2 par 2, puis ils mettaient du tape sur les portes une fois que il y avait un couvre-feu, du tape sur la porte. Fait que là, si le tape il décollait, c'est parce qu'il était sorti, puis là, t'étais dans la merde, genre. Fait que ils voulaient éviter au possible que le monde il sorte Ça de leur coupe. chambre, là. Ben, Ça le coupe, tape, là, tu pouvais juste comme Leur- leur coller. mais non, parce que quand tu refermes la porte, le tape, là, il est décollé. Fait que là, lui, le matin, il se levait fucking tôt pour aller voir les tapes. Non, mais mettons, j'ouvre la porte. Ouais. Le tape, il... Mais il est à Mais quand tu l'extérieur, vas le tape. revenir dans la chambre, Il va décoller. Fait que quand tu refermes la porte, ben le tape, tu peux pas le remettre T'es sur rentré dans Ah, la ok, porte. ouais, je comprends. Ah non, c'était pas un fou, André. Ah non, c'était là. smart. Non, non, Ouais, il je y comprends. avait pas. Je comprends pourquoi c'était une sommité, là, tu sais. Ah, ouais, il y en a évité des accouplements, cette année. Fait que, puis beaucoup, sinon, j'aurais aimé ça jouer de la guitare, mais ça fonctionne pas avec mes mains, ma tête, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Fait que beaucoup de Guitar Hero. Ça, Ah j'étais oui, fort. Guitar Hero. Guitar Ouais, Hero, ça, oui. très fort. J'étais rendu à un niveau Expert. expert. Les yeux fermés, certaines tunes, je les connaissais par cœur. Les yeux fermés. Wow. Le chant en même temps que la guitare. Fait que j'étais rendu vraiment trop loin dans un instrument qui n'existe pas. Genre, Ça a fait ça à beaucoup de monde, le Guitar Hero, je pense. C'était genre, je suis bien trop bon en ce Ah. moment.
j'ai Ils en ont-tu fait des guitares exactement comme celle de Guitar Hero qui pourraient marcher, genre, tu sais, qui pourraient jouer un peu comme des sons. Ça serait probablement. 5 notes, là. Ouais, tu sais, pourquoi pas. Ouais, mais j'avoue que ça aurait pu. Ouais, là. Vraiment. Ah, il faut rapper, on a trop jasé. Il faut rapper tranquillement. Fait que dernier segment, On a fait terminé, jeune, puis on c'est fonce terminé. vite. On a plus le temps. Non, on a Ah ouais, plus le vas-y, temps. vas-y. Hey, Il est quelle heure? Ah, ben non, il nous c'est- reste 10 minutes. C'est quoi votre dernier segment? rapper. On peut J'aimerais faire ça en votre faire une dernier autre, mais On a l'autre fait invité, une il va. quick, on a fait une On a fait quick, on a fait une quick. Au pire, on la remettra, on la fait à moitié, tu sais. Ouais. C'est le fun, là. Ah ouais. Les roses, en plus, sont bonnes, les roses, là. On jase, on a du fun. Je vais la mettre en question. Avec tout le mépris dans la voix. Quelle était ta dernière mauvaise date? Oh, en As-tu plus, déjà c'est vrai eu que une c'est- mauvaise c'est vrai date? que c'est- Moi, je vais le faire vite, là, ça va aller vite, mais j'ai jamais vraiment fait de date. Parce que tout le monde avec qui j'ai eu des relations que j'ai fréquentées, c'est des gens que je connaissais déjà préalablement. Puis on se voyait si nos dates c'était dans des événements ou whatever. Fait que j'ai jamais vraiment invité quelqu'un sur une date. Fait que, tu sais, 2, 3, vraiment très peu. Puis j'ai pas jamais eu de mauvaise expérience de date à raconter intéressante. C'est J'ai vrai? jamais eu de mauvaise date, honnêtement. Que je serais comme ça, c'était négatif. Ah. Des affaires que t'es comme, c'était pas fou, mais de négatif, je n'ai pas eu. Je pense que ma pire date, c'était genre au cégep. Puis à ce moment-là, tu sais, genre, j'avais pas comme. Tu sais, j'avais une conception de dater qui était peut-être très cinématographique. Genre, j'avais invité la fille au ciné-parc, tu sais. Puis Cute. à ce moment, ouais, c'est quand même cute, mais tu sais, c'est quand même beaucoup pour une première date, là, tu sais, genre, beaucoup de temps à passer ensemble, là, tu sais. Ah ouais, Faut que ça clique, là, tu sais. Puis après ça, tu parles pas tant parce qu'il y a un film, film, ou ouais. tu sais, Mais t'es genre... au cinépark, en plus, au cinéma, tu peux pas parler. Cinépark, tu peux. Ouais, tu genre, pourrais fait que dans le tu- char. Ouais, tu sais. Fait qu'il y a quoi aussi de stressant de. Il faut remplir du temps un peu. Ouais, mais tu c'est peux pas être comme- comme il y a un film. Faut que esti, tu là, te tu sais. colles un peu trop vite, tu sais, il y a comme une pression de mais bref, tu sais, fait que je m'en vais la chercher pour aller au cinépark, tu sais, dans ma Toyota Corolla. Yeah! 2001, une bonne année, tu sais. Puis je l'amène au cinépark, on s'en va voir Wolverine, tu sais. Je pense que c'était le film de Wolverine. Puis ça cliquait pas, là. Genre, ça cliquait pas. Puis moi, à ce Ça moment-là, connaissait pas. ben, pas tant. là. Ok. Je l'avais vu genre dans un party, tu sais. Ok. Puis comme je on commence le film, puis moi à ce moment-là je travaillais au service de garde du camp de jour, là, comme je vous disais là. Je suis fatigué là. Puis genre je check le film dans l'auto, puis il fait noir, puis on se parle pas tant, tu sais. Puis je combats le sommeil, tu sais. Puis pour vrai, genre je me suis réveillé à la fin du film. Ah, wow! Endormi. Je me suis endormi sur une date, man. Comme à ce jour, je sais même pas si elle l'a remarqué, tu sais, parce qu'elle m'en a jamais qu'il y a glissé des mot, clous, tu sais, elle a jamais fait Mais ça a comme, été votre seule ah, date. ouais, tu sais, ça a été notre seule date. Ouais, Puis ouais. après ça, il a fallu que je la revoie parce qu'elle a oublié son hoodie, genre, Dans dans ton mon char. char. Fait qu'il a fallu comme j'aille chez elle, donner le hoodie, puis comme Tu veux avoir une autre date, j'ai dormi. Là, un peu régalé. poser, tu sais. Non, mais c'était comme, Mais ça il y avait rien là, genre, différent, elle ça. parlait pas, tu sais. Mhm. Tu sais, je posais des questions, puis tout, puis elle était comme, ouais, ok. Ça serait hot que t'aies fait une deuxième date avec, tu t'es réendormi encore dans l'activité, puis elle raconte à ses amis. Ce gars-là, il faut qu'il dorme, là. Il est fin, mais il dort pas Peut-être beaucoup. narcoleptique. Ouais. Il s'endort constamment, genre. Euh, Ah, il s'est endormi sur une date. Moi, j'ai. Je sais pas, j'ai-tu parlé ici des Alouettes? Non, c'est pas, je sais pas. L'oiseau ou l'équipe de Je pense football? là? que... Ouais, je pense que oui. Mais je vais Je faire sais vite fait, plus. là, mais. Ça, c'est tough, ça rappeler ce qu'on raconte, par exemple. mais J'en avais fait combien? C'est le 12e, mais on n'a pas de mémoire. Fait que c'est pas bon. Non, mais c'est pas une. Tu sais, je vais faire ça vite aussi, là. C'est pas une mauvaise date, c'est. Alex, l'as-tu compté, ça? Ok, bon, Ok, c'est bon, let's je go, vais le vas-y. compter. C'est une ok? bonne histoire en plus. Ouais. Fait qu'au pire, il la raconte 2 fois. On va. Dans le fond, je travaillais dans un restaurant, puis il y a une fille qui travaillait en cuisine. Moi, j'étais serveur. Puis elle prend elle démissionne. Puis tu sais, on s'était tout le temps bien entendu, mais là, quand elle a démissionné, elle m'a dit je vais démissionner. Puis ça veut dire que si tu veux, on pourrait aller prendre un verre, genre. Parce qu'elle devait avoir une règle très stricte de pas dater les serveurs, là, je sais pas. Je suis comme, ok, C'est parfait. quand même un bon principe de vie de jamais dater un Ça serveur. va, Moi, ouais. Puis je suis comme, ok, parfait. Fait que on va prendre un verre pas trop loin de chez moi. Puis on jase, puis on a vraiment du fun. Puis on prend une bière, puis à chaque bière, on prend un shooter. Puis une bière, puis un shooter. Puis une bière, puis un shooter. Puis une fille de cuisine, là, elle en a vu d'autres, puis elle boit. Puis les deux, on est vraiment pactés, là. Genre vers la fin de la soirée, on est torchés, en fait. On se met
se frenchait dans le bar, là, comme si... Saskatchewan. Ouais, Saskatchewan, tu m'as pris ma femme, là. Tu sais, j'ai tout écrit la toune. Puis, il y avait pas ton prof de musique pour m'empêcher. là. Non, je fais mes affaires. Puis, fait que c'est ça, là, tu sais, on a vraiment du fun dans le bar, puis on sort dehors, puis je dis, tu veux-tu venir chez nous, là, j'habite pas loin. Fait qu'elle dit oui, tu sais, puis deux adultes consentants qui rentrent à la maison en marchant en diagonale, là, genre... On arrive chez nous, puis on continue à s'embrasser, puis on fait ce que deux adultes consentants... en tout cas, on commence, puis on essaye, puis ça marche pas. Là. Genre, tu sais, pacté des deux côtés, puis c'est comme, on s'endort, puis c'est bien chill, puis c'est drôle. Puis là, le lendemain matin, je me réveille, genre, tu sais, on s'est couché peut-être 4h, 5h du matin, puis je me réveille à comme 7h30. Puis, tu sais, quand tu te réveilles asséché, là, genre, tu sais, comme le Jameson encore, là, j'étais pas bien, fait que là, genre, je fais juste me lever. Puis comme, je sens qu'il y a de quoi de bizarre un peu sur moi, mais je m'en rends pas tant compte. Je vais aux toilettes, je cale de l'eau, je reviens, je me rassois dans mon lit, puis c'est comme ma jambe est toute mouillée, genre ma cuisse est tout mouillée. Puis là, je check, je commence à me toucher, je suis comme, tu sais, je viens d'aller pisser, je me suis pissé dessus, genre, je suis comme, non, je me suis pas pissé dessus, mais je vois que la pisse, elle va, genre, juste en dessous de ma cuisse à gauche, genre, puis là, je check. Puis là, elle, le fait que je me sois réveillé, puis tout ça, ça l'a réveillé aussi. Puis comme en 2 secondes, elle est plus dans le lit, elle est debout, toute habillée. Puis je suis comme, what the fuck, je check, il y a un gros spot de pisse comme où qu'elle était couchée dans le lit. Puis là, je comprends qu'elle a fait pipi en dormant dans mon lit, tu sais. Puis c'est elle, c'est sûr, c'est pas toi. Ben oui, parce que tu sais, le spot, il part de elle, puis il se rend jusqu'à moi, genre sur le côté un peu, mais moi, je suis toute sec, là. Genre, mes boxers sont secs, tout est sec. Puis elle fait juste me dire, elle se lève, puis moi, je suis comme en train de comme faire un peu what the fuck, mais je veux pas... Je suis pas toute là, pis tout ça. Puis elle fait juste dire, ah, excuse, faut que j'aille voir les alouettes. Il est samedi matin, il est genre 7h45. Et genre, j'ai même pas le temps de dire bye, elle est partie. Genre, moi, je suis dans mon lit, puis je suis comme, quelle excuse de merde, là, faut que j'aille voir les alouettes. Toi, pendant que tu ramassais ses draps pleins plein de sapis, elle était assise au stade Percival Molson à juste entendre Ben Mais genre 7 heures d'avance pour la game est assis, tu sais, comme les hot dogs sont pas encore ouverts, mais je suis mieux ici. J'aurais dû aller me changer avant de venir ici, là. J'avais le temps, là. Puis on s'est jamais parlé à vrai, tu sais, puis... Penses-tu qu'elle écoute ça? Y a-tu une chance qu'elle écoute ça? Ouais, non, je pense même pas. Ben, tu l'aurais-tu revu? Non, on s'est jamais revu. Ah, non, si mais je l'aurais revu. ouais. Non, parce que... Ben, tu sais, c'était vraiment nice, puis c'était vraiment... Avec une bonne pull-up, mettons, quelque chose de... Ah oui. Non, mais jamais... ouais, il a tout préparé un kit sur le date de chevet. Juste, bien, de tout. Il y a pas de gêne. Il y a pas de gêne. C'était pas moi. Non, mais honnêtement, c'était toi, hein? Non, c'est pas mal sûr que c'était toi. Le jet, tu sais, juste entre ses jambes. Ouais, c'est ça, finalement, c'est moi le problème, je pisse sur le monde, genre, je savais pas. Peut-être elle a la même histoire, elle est convaincue que c'est toi. Ouais. Puis il fallait qu'elle dise, je savais tellement pas quoi dire, j'ai dit que j'allais aux alouettes, style loser. Fait que là, je voulais qu'il me croie, mais je me suis acheté 2 billets puis j'étais allé. J'avais pas de billets. Mais tu sais, j'aurais peut-être pas revu. Tu sais, c'était super cool, mais tu sais, c'était pas la femme de ma vie, là, mais on s'était bien entendu. Fait que peut-être qu'on se serait revu, mais honnêtement, il y aurait même pas eu de stress si on s'était parlé après de genre, hey, je m'excuse, genre, j'étais tellement heureux, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai pissé dans ton lit. Ah, puis c'est correct. Ça peut arriver. Chier, j'aurais trouvé ça quand même ouais, majeur, tu sais, mais. Faut que j'aille voir. Je vais voir le Canadien. Mais tu sais, une bonne piste. Regarde. Ah, c'est Canadien. C'est Canadien. Monte le budget un peu. Mais tu sais, une bonne piste de genre 7 pintes de bière, là. Pleine d'ammoniac, là. En tout cas, fait que là, j'ai lavé tout ça, là, mais je pense que c'est encore le même matelas. Mais non, c'est ça. Quand tu le déménages, c'était genre, c'est pas moi, là, c'est. C'est ça, je m'excuse. C'est une fille qui adore le football canadien. Grosse fan de la CFL. Elle préfère le jeu en 3 essais. Si je nous ramène, il faut rapper. Ouais, mais. Dernier segment, on le fait vite, on a le temps, on a 5 minutes. Fait que quelque chose que tu t'es dit, ça c'est la dernière fois que je fais ça dans ma vie. Quelque chose que tu t'es dit, j'ai jamais fait ça, j'aimerais faire ça dans ma vie. Ou quelque chose que tu as commencé puis tu tripes puis tu as le goût de parler, là, tu sais. Quelque chose que je veux. Si tu veux, on peut y aller en premier pour que tu y récente, penses aussi. Ah, quelque chose que je veux jamais faire. J'en ai un, si tu veux. Ouais, vas-y. Puis... J'ai pensé tantôt, mais j'ai réussi un risotto pour la première fois. Ah! La semaine passée. J'ai essayé. C'est la deuxième fois que j'essaie de faire un risotto, en fait. Là. Parce que la première fois, c'était. Mes parents m'en rendent encore parce que, à un moment donné, quand j'habitais chez mes parents, j'étais comme, hey, j'ai envie de
d'apprendre à cuisiner un peu. Puis je vais essayer de faire un risotto. Puis tu sais, j'ai jamais cuisiné rien. Puis là, mes parents étaient comme, man, tu veux pas commencer par une affaire plus simple là, qu'un risotto? Tu sais rien faire, genre. Tu sais, tes parents qui te regardent, ils attendent. Un humus, là, tu sais. Ils attendent de voir où c'est que tu vas te planter pour être comme, tu l'avais dit, tabarnak, que t'allais pas réussir. Puis là, ta recette sont comme, ça dit, mettons, une tasse de bouillon de poulet, tu sais, whatever, là, tu sais. Puis moi, j'ai jamais cuisiné, fait que je sais pas c'est quoi une tasse de bouillon de poulet. Puis tout ce qu'il y a comme bouillon de poulet chez mes parents, c'est du Beauvril. Fait que j'ai mis une tasse de Beauvril, mais ça équivaut pas à Non, une faut que tu tasse. mettes. Non, C'est ça. C'est du concentré. C'est concentré, mais Faut man, que tu mettes genre, si tu mets une tasse, faut que tu mettes genre 15 le litres risotto, d'eau, là, man, dans ton- salé, là, genre, mais, tu sais, beaucoup de Beauvril dans le risotto. Puis là, ma mère était comme, je t'avais dit, esti, tu fais pas bonne affaire, tu sais. Mais moi, je voulais pas m'avouer vaincu. Fait que j'étais comme, c'est correct. Puis là, je mangeais un risotto fucking salé juste pour être comme, non, moi, j'aime ça comme ça, le risotto. Bref, fait que j'ai refait un la semaine passée, puis ça a bien été. Ah, là, j'ai fait ça cette semaine, j'ai fait une tarte aux pommes. Mais comme j'ai fait ma pâte moi-même, j'ai jamais fait de pâte, tu sais. Fait que, genre, je la pétrisserais moi-même puis tout, puis c'est quand même plus facile que je pensais. Fait que genre, ça me donne le goût d'essayer de faire des desserts, des pâtisseries, ce genre d'affaires-là. Je trouve ça quand même chill, là, tu sais. Je faisais ça 2 jours chez nous, tu sais, comme ma blonde travaillait, j'étais comme, je suis tellement comme l'homme au foyer de rêve, là, tu sais, juste en train de pétrir ma pâte, puis Mais tu sais, je sais pas si t'es le même aussi, mais moi, il y a pas tant de choses dans la vie qui me fait arrêter de penser à 1000 affaires en même temps, sur tout ce qui arrive, les shows, l'écriture, t'as tout le temps quelque chose en tête, tout le temps rien de penser à une affaire. Mais la cuisine, le temps, il stoppe un peu, là, tu sais, mettons. Fait que si tu fais une affaire qui te prend 1 heure, 2 heures, là, t'es là-dedans, t'es concentré là-dedans, t'es pas en train de tout le truc l'extérieur, c'est ça, t'es concentré, puis c'est une des seules affaires que je suis concentré quand je fais, genre. Puis là, je suis pas en train de penser à ça. Moi, je bois une petite bière, j'ai du fun, genre, je suis heureux. Ah, c'est ça. Le game des alouettes. tu prends du temps à toi, là, tu sais, quelque chose de. Ça sent bon, là, t'es comme. Tu te sens productif aussi, là. Ouais, tu sais, j'ai accompli quelque chose aujourd'hui, j'ai pas écrit, mais j'ai fait une tarte aussi, là, tu sais. Mais j'ai eu le même feeling que toi l'autre fois. Mais c'était tellement loser, tu sais, comme ma blonde était à la job, elle comme à la job 2 jours par semaine. Puis là, cette journée, j'avais pas grand-chose. Je me suis dit, je vais faire, tu sais, un homme à la... Tu sais, j'ai fait le ménage, le lavage. Puis là, elle est rentrée, puis je suis comme, ça sent bon, hein? Puis comme, ouais, ça sent le gâteau. Puis je suis comme, ouais, j'ai fait un gâteau. J'ai fait un gâteau McCain. Pas un McCain, mais tu sais, genre un brownies. Un Benny qui fait un gâteau. Je l'ai pris un congelé, je l'ai mis au fond 2 heures. Un plastique tout fondu dessus. Je sais pas. Non, j'ai fait un Benny mais c'est Crocker. solide gâteau, là. Ça, C'est pas classique. bon, mais puis elle me disait comme, pour vrai, merci beaucoup. Puis j'étais comme, ça fait plaisir. Là, tu sais, je me sentais vraiment fier. J'ai fait 5 minutes à J'ai déjà fait ça en date, un gâteau. C'était quand même cool. Comme ça, genre déjà fait ou. Non, ben, tu sais, un petit gâteau. L'activité, c'était faire un gâteau faire un ensemble. gâteau, tu sais, c'était pas trop long, puis après ça, genre, on le décorait un peu avec des shit dessus. C'était quand même nice. T'es un romantique, toi. Mais honnêtement, en date, faire de la cuisine, C'est cool. t'es capable de voir le tempérament de la personne à travers la cuisine, voir comment qu'elle cuisine, je trouve que ça en dit long sur quelqu'un. Puis tu jases. C'est ça, t'as quelque chose à faire de tes mains, puis tu jases, fait que le temps est déjà rempli d'une activité, puis t'as le temps de... Les recettes pompettes, c'était ça, hein? C'était le style flash. C'était des dates, hein? Eux, ils voulaient pas tout le temps, c'était des dates quand même. Date obligatoire. That's it. Ben moi, j'ai acheté j'allais. quelque chose là-dessus. Ben toi, lui, il a pas dit. Oui, c'était la tarte. Ah non, Ou tu voulais en mettre ça. un autre? Ben oui, Ok. Ouais. pensais que c'était la d'abord, tarte. pour répondre aux 3, une affaire que je ferais plus, je retaperais pas d'autobus. Faites-le pas. Genre, c'est pas cool. C'est l'enfer. Puis un truc que je voudrais essayer. Ben, j'ai commencé à faire du skate cet été. Ah ouais, nice. Ouais, comme un ado de 13 ans. Ouais, c'est le fun de faire du skate. C'est vraiment nice. Genre, j'aime ça. Tu sais, mettons, on finit tard. Là, fait que genre, je reviens le soir, puis il y a une piste cyclable à côté de chez nous, puis je pars en skate, puis je me mets genre un peu. Je me mets les playlists d'NHL 2005. T'en mettre dans le mood. Je fais du skate avec mon chien, tu sais. Fait que c'est un truc que je fais depuis quelques temps. Ouais. That's it. C'est une bonne affaire. C'est moins de temps. Tu as le temps de l'adrénaline de show, elle redescend pendant que t'es sur le skate, t'arrives chez vous, puis t'as fait un peu de sport, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça te calme le genre de hype de scène, là. Ouais, tu te promènes, puis tu sais, justement, tu penses pas à grand chose. En tout cas, moi, si je pense à autre chose, je tombe. Tu sais, fait que genre. T'es concentré à survivre, là. Ouais. J'ai juste. La première fois que j'ai fait ça cette semaine, j'ai mis de l'air dans mes pneus. Mon Yeah! char m'a averti. Combien de PCI?
PSI. J'étais arrivé au dépanneur, puis là, j'ai dit au gars, le gars me passe une machine. Il me dit ça, c'est pour, dans le fond, voir t'es à combien. Ouais. OK. Puis là, je sors de là comme si je savais qu'est-ce qui s'en venait. J'arrive devant mes pneus, j'ai ça dans les mains, puis là, j'essaie. Je comprenais rien. Fait que là, il y a un gars qui est arrivé en camion, puis j'ai dit, monsieur, vous connaissez-vous ça un peu, les pneus? Tu sais, il y en a une 18 sur la machine, il doit connaître ça un peu. Là. Fait que là, il me dit, ben oui, fait que là, je vais te montrer. Fait que là, il m'a montré, il a dévissé la petite affaire, mais ça. Mais tu sais, rendu là, je savais tellement pas quoi faire, j'avais quasiment soufflé dans le. C'est pas vrai, mais. C'est quand même assez évident, là. Quand même, Genre je sais. une pin, puis. Ouais, Comme un mais, ballon, tu sais, là. je sais pas à combien il faut qu'il soit non plus. Il me dit, mets tout ça à 32. Ouais. C'est-tu raisonnable? 32, Ben, parce que 35. j'en avais un qui était rendu à 28, là. Ouais, c'est un petit peu bas, c'est sûr. Ouais, ok, bon, parfait. Les autres étaient à. 32. Ah, Bon, ça, 31. Fait que j'ai c'est tout quand mis même à bien, 32. Et, Tu sais, tu le balances, tant que c'est balancé. tu sais. les 4 étaient à 32. Mais mon char m'a averti de ça. C'est une vieille auto. Puis j'étais rendu genre à Kamouraska, justement. Fait que j'étais comme, man, si mon pneu il éclate, je suis dans la marde. Là. Fait que là, je capotais un peu, mais tout était chill. Fait que, en tout cas, je pense que je suis rendu That's it. assez manuel. Là, t'es rendu mécanicien. Un peu. Ah, un peu. tu te sens, monsieur. Ça, là, monsieur, tes ouais. pneus sont bien gonflés, tu pars. Mais tu là. vois, Je un réfléchis entre-deux. plus pour un bout. Je suis entre le mécanicien puis le pâtissier qui fait des gâteaux. Moi, je suis dans le milieu. Là, tu sais. T'es un professionnel dans plusieurs métiers. Ah ouais, surtout un violoniste. Oh. Hey, merci Charles. Merci, Hey, merci, Charles. les boys. J'espère que t'as aimé ça. Ouais, t'as eu du fun. je suis content que vous m'invitiez. C'est Je le dis, je vous aime beaucoup, les boys. Fait que j'étais content. d'être là. On t'aime aussi. tu reviendras. Miroir de pisse. Hey, je ramène des trucs. Miroir de. Mais non, mais tantôt, Autant kangourou, ouais. Ah oui. Ça ne vide pas un miroir, hein? Oui, tout. Parce que j'imaginais que- Il y en avait de fait- l'urine surtout. Si tu me nommes une surface, il y avait probablement de l'urine. C'est parce que je m'imaginais que c'est un miroir puis il se regardait. C'est pour ça que c'est comme ça que je l'avais visualisé. Ah, Bref, mon Dieu, c'est important. j'étais pas allé aussi loin que ça. Je pense que c'était plus comme. Ah, un mur. Tu sais, genre, Ouais, je pense ouais. que c'était plus ça leur logique. Ouais, c'était comme ça que j'ai imaginé, moi. Bon. Tu veux-tu quelque chose à plugger? Ça va être ta petite tournée avant Noël qui part? Ouais, genre des dates de show qui vont sortir éminemment. Je sais pas Ça quand va est-ce sortir en fin octobre, maintenant. Ah, ok, fin octobre. Fait qu'il va y avoir des dates en novembre. Génial. Allez Yes. voir ça. Allez voir ça. Numéro de l'année, Fred y a dit. Hein. Fait Numéro que- de l'année. Honnêtement, oui. Honnêtement, oui. Puis j'approuve le message. Fait que That's it. Merci, Charles. Merci, les mecs. Charles.